Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à taper le live, à partager le live. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Il y a la galerie qui doit être remplie. Voilà, vous regardez, vous cliquez sur mon nom, il y a la galerie. Vous prenez les cadeaux que vous pouvez envoyer. Vous remplissez la galerie. Voilà, avant de finir le live. OK? Voilà. Et les gens qui veulent prendre l'étoile, vous prenez aussi l'étoile pour être des abonnés VIP. Voilà. Donc, on va parler un peu de la polygamie. OK, au Gabon, plus particulièrement, si elle est avantageuse. Bravo, la grande. Parce qu'on ne va pas aussi laisser les autres nous regarder sans intervenir. On parle aussi, voilà, en gros, voilà, de la polygamie en Afrique, mais plus particulièrement au Gabon. Alors, on dit que la polygamie fait partie de la tradition. OK? Et que ce sont nos ancêtres qui ont laissé la polygamie. Apparemment, la polygamie est avantageuse juste pour les hommes et non pour les femmes. Parce qu'aucune femme au monde ne peut accepter, ne peut accepter partager son homme avec une autre femme. Aucune femme au monde, aucune femme consciente ne peut le faire. Parce qu'on dit quoi, enfant? Alune bobo ben enila dentie. Ça veut dire quoi en français? Le mariage, c'est deux personnes. La troisième personne cherche les problèmes. Je répète, enfant. Alou, le mariage. Anebobo 1, beben, deux personnes. Enila adentie. La troisième personne cherche les problèmes. Ça, c'est l'adage qui existe enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, aucune femme ne peut accepter, consciente, partager son homme avec une autre. Aucune femme consciente ne peut le faire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des hommes qui profitent de la polygamie. Vous allez me dire que non, pour certains, la polygamie est avantageuse. Moi, au Gabon, la polygamie n'est pas avantageuse. Parce que quoi? Ça fait déjà combien d'années? Il y a des polygames. La population gabonaise est toujours réduite. Parce que si la polygamie était avantageuse, et qu'il y a moins de femmes, il y a plus de femmes et moins de garçons, ces hommes-là qui ont 3, 4 femmes devaient avoir peut-être 100 gosses ou 50 gosses. Moi, mon père a fait 22 gosses, 2 femmes. 22. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, là, vos nouveaux polygames, là, dites-moi, ils ont combien d'enfants? Vos nouveaux polygames d'aujourd'hui, là, ils ont combien d'enfants? Ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'enfants parce que quoi? Ils passent leur temps à changer, à changer, à changer, à changer, à changer, à changer, à changer. Il est là-bas, il est chez Karine. Après demain, il est chez Esther. Après Esther, il est chez Kalambolina. Kalambolina, il est chez Anouchka. Après chez Anouchka, il est chez Zita. Après chez Zita, il est chez Mariam. Après chez Mariam, il est... et tu es là. Il mélange partout, 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 partout. Et vous pensez que la personne qui mélange partout, partout là, peut vous apporter quoi? Ce n'est pas les problèmes, les maladies. Et les blocages pour ne pas enfanter. Donc, à quoi sert la polygamie au Gabon? Vous avez plusieurs femmes. Pourquoi alors vous n'avez pas plusieurs gosses? Pour qu'on puisse au moins augmenter la population gabonaise. Hein? Parce qu'à force d'avoir plusieurs compagnes, ce sont des problèmes que vous avez. Parce que chaque femme a sa chose. Hein? Il y a des femmes qui sont là pour bloquer les gens. Il y a d'autres qui ont les maladies. Il y a des hommes qui sont là qui ont des maladies. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que celle qui était la première de ce monsieur-là, elle a commencé à enfanter. 2, 3. Après, poum, blocage. Elle n'enfante plus. Parce que quoi? Le monsieur est parti prendre une deuxième, il est parti prendre une troisième, une quatrième. Et il a mélangé partout, partout, partout. Et c'est là qu'il a fait en sorte que la première n'arrive plus à faire des enfants. Et lui-même là, il n'arrive plus à faire même plusieurs. Parce que quoi? Il va faire la 2 chez la deuxième, 3
ou bien 2 chez la troisième. Et là, ça vous apporte quoi? Mais auparavant, au temps de nos parents avaient 2. Nos grands-grands-parents, ils avaient même 3, 4. Mais ils ont fait des enfants. Mon grand-père avait combien de femmes? Ma grand-mère, l'autre, je vais citer les noms. Maman Thérèse, Maman Ban, Maman Thérèse encore. 3, c'est ça? 1, 2, 3. Il avait 3. 3, non? Oui, il a eu combien d'enfants? Il a peut-être eu 30 gosses, mon grand-père. Je pense, 30, si je ne me trompe pas. Avec ma grand-mère, il en a fait 7. Oui, 9 ou 7, je ne sais pas combien. Voilà, avec l'autre, je ne sais pas combien il a fait. Peut-être 7 ou 10. Et l'autre là-bas, je ne sais pas combien il a fait là-bas. Donc, en gros, les enfants de mon grand-père peuvent atteindre 20 et quelques. Ça était avant. Mais aujourd'hui, vos hommes gabonais avec plusieurs femmes, hormis qu'ils ont plusieurs femmes, ils ont aussi plusieurs maladies. Parce que les hommes gabonais, ils ont que les problèmes. Plusieurs femmes, plusieurs maladies. Et c'est comme ça que ils amènent aussi les maladies dans leur foyer. Au point où on accuse même ces femmes-là que non, c'est à cause d'elles qu'elles n'enfantent pas. Et pourtant, c'est tranquille chez elles. Mais c'est le monsieur, à force d'avoir plusieurs, ça attire des problèmes. Donc, en quoi la polygamie, est avantageuse au Gabon? Et hormis ça, je parle encore de la polygamie au Gabon. Vous êtes polygame, mais vous n'avez pas les moyens. Même ceux-là qui ont les moyens, il n'y a pas d'enfants. Tu peux avoir beaucoup d'argent, avoir plusieurs femmes, mais il n'y a pas les enfants. Ça sert à quoi? Et l'autre qui a plusieurs femmes, mais il n'a pas les moyens pour garder ces femmes-là. Et les enfants aussi sont dans les problèmes. C'est avantageux. Ça vous avantage en quoi la polygamie que vous avez au Gabon? Donc les gens qui veulent intervenir, faites la demande, vous montez. Je pense que j'ai bien fait l'entrée du sujet. Donc faites la demande. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord par rapport à ce que j'ai dit ou bien vous avez d'autres choses à nous dire. OK? Voilà. Tapotez le like, partagez le like, prenez le cœur du jour. Vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. Il y a la galerie à remplir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, on vous écoute. Ouais, c'est un plaisir pour moi de me trouver sur votre panel. La Oui. première fois, je vous suis souvent. D'accord. Concernant la polygamie, moi je dis que la polygamie est possible dans un sens. Nous avons, je ne sais pas comment dire, des personnes par exemple qui ont les moyens, mais qui sont mariées à peut-être à une femme qui n'arrive pas peut-être à faire des enfants. Ceux-là, s'ils ont les moyens, ils peuvent se permettre de prendre une deuxième femme pour laisser une descendance, mais tout en s'occupant toujours de la première. Et la polygamie, elle est réservée pour ceux qui ont les moyens, qui peuvent s'en occuper. Quelqu'un qui n'a pas les moyens ne doit pas rentrer dans ça. De deux, j'ai connu certaines personnes, par exemple, qui étaient mariées et qui avaient les femmes qui étaient malades, gravement malades, couchées sur le lit d'hôpital pendant des années. Mais ces personnes-là étaient obligées et contraintes, au lieu d'aller courir les filles ça et là, ils ont préféré prendre une deuxième femme pour rester tranquille. Et leur première femme a accepté cela parce que, connaissant la situation dans laquelle elle se trouve, elle ne peut pas donner du plaisir à son mari. Voilà, il y a des cas comme ça. Voilà. Il y a un autre cas qui me vient ici en tête que j'ai oublié. Mais pour dire que la polygamie n'est pas faite pour tout le monde. Voilà. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Et celui qui n'a pas les reins solides, qui n'a pas les moyens, ne doit pas s'engager dedans. Parce qu'après, on sait un peu comment ça se passe, problème d'héritage. D'abord, toi-même, tu n'as pas d'argent. Tu vas laisser quel héritage à ses enfants-là?
Voilà un peu ce que je peux dire, juste en quelques mots, Ok. Alors, sur ce cas-là. très bien. Vous avez pris des cas, hein, et des cas peut-être qui ne sont pas, comment je vais dire ça, qui ne sont pas très connus. Ouais. Mais vous avez vu, par exemple, un homme qui a plusieurs femmes et qui a des enfants, les femmes là s'entendent, les enfants s'entendent. Oui, Ah bon? il y a des cas que je connais. Il y en a d'autres, par contre, où il y a eu beaucoup de problèmes. Mais il y a des cas quand même que moi j'ai connus. Voilà, où les deux femmes ont pu s'entendre. Ça dit que pour qu'une polygamie puisse réussir, il faudrait que l'homme lui-même d'abord soit un homme mature et sage. Parce que si l'homme lui-même il est désordonné dans sa tête, mais c'est pas, ce ne sont pas ces femmes qui pourra unir. Donc si les femmes étant ensemble, elles savent ce qu'elles veulent, et l'homme aussi sait ce qu'il veut, si les bases sont posées dès le départ, je crois que ça peut marcher. Ça pourra marcher. Il y a eu un cas, par exemple, où il y a un monsieur qui avait vraiment les moyens. Il avait déjà une première femme. Mais sa femme sentait il courait une jeune fille dehors, ça et là. Bon, elle sait que même si elle lui dit qu'il n'est pas parti, forcé, il ira vers cette fille-là. Elle lui a dit non, que c'est vrai que moi j'ai commencé à prendre de l'âge, mais moi je ne souhaite pas que tu te balades comme un jeune homme. S'il y a vraiment quelqu'un que tu aimes, moi je veux connaître cette personne-là. Et il a pris son courage à deux mains. Oui, il y a des femmes qui le font. Il a présenté cette fille à sa femme. Et au final, il a pris une deuxième maison pour cette jeune fille-là. Il lui a trouvé du travail. Il lui a acheté une voiture. Et ils vivent leur vie tranquille. Chaque fin d'année, il demande à cette fille-là, sa deuxième femme, de venir dans la grande maison. Dans la maison principale avec la première. Ils fêtent ensemble la fête de fin d'année. Et puis après, ils se séparent. Mais déjà, il a déjà préparé ce qu'il faut pour la première et pour la deuxième. Quand vous n'êtes pas là, chacune saura à quoi s'en tenir pour prendre soin de leurs enfants. Alors, j'ai Ce sont des remarqué cas quand que, même exceptionnels. ok, j'ai remarqué que quand vous exprimez, il y a le plaisir de l'homme et le fait que non, il faut avoir l'argent. Donc, la femme, elle, son avenir ne vaut rien en fait. Elle n'a pas droit Non, à ça en fait. Donc, c'est l'homme qu'on doit mettre sur le piédestal. C'est lui qui doit aller chercher, voilà, pour, comment dire ça, fermer le côté qui n'a pas été, par exemple, entretenu par la première. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire là. C'est ça? Dites-moi un peu. non, je veux dire, Dites-moi, quelle est je l'essence veux de la seulement dire, polygamie? La polygamie apporte quoi? Je veux savoir. Quelle est la l'essence poly- de la polygamie? Dites-moi un peu, la polygamie vous apporte quoi? comme j'ai dit là, la polygamie n'est pas faite pour tout le monde, mais elle apporte quelque chose dans la vie de ceux qui sont destinés à cela. Qui est destiné, donc il y a quelqu'un dans ces écrits, il y a des gens qui sont destinés à plusieurs femmes. Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont faits pour avoir plusieurs femmes. C'est écrit où? C'est pas une question d'écrire, c'est une Et c'est réalité. destiné chez qui? Il y a réalité chez qui? Je veux savoir la réalité chez qui? Non, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ne peuvent pas Pourquoi dans les se contenter sociétés, d'une par femme, exemple, les qui peuvent sociétés européennes et américaines n'ont pas ça? Pourquoi c'est en Afrique? C'est écrit chez oui, qui? mais ils se cachent pour avoir un deuxième bureau, Non, raison pour laquelle les femmes les prennent tous les ça c'est biens. pas la polygamie. Ça, c'est ce qui est normal. Non, ça c'est pas la polygamie. Même ceux-là qui sont en polygame ont des quatrièmes bureaux. Non. Même ceux Bien qui sont sûr. en polygamie ont des quatrièmes et des cinquièmes bureaux. Et puis de L'homme trois, est et puis de insatiable, trois, vous le savez, monsieur le roi. oui, L'homme est oui, insatiable, et l'homme puis de est trois, hypocrite, l'homme est égoïste. Donc, imaginez-vous maintenant que votre femme aussi vous dit que non, elle veut aussi avoir un petit pompier. Tu vas accepter? Le pompier va dans la maison. est-ce qu'un enfant peut avoir plusieurs pères? Quoi? Est-ce qu'un enfant peut se choisir plusieurs pères? Mais bien sûr. Non, non, non. Pourquoi pas? Un enfant, il a un Un père enfant peut avoir une biologique. deuxième, hein? Non, je viens. Un enfant, il a un père biologique et Est-ce il qu'un enfant porte peut le nom avoir de ce plusieurs père mères? biologique. Cependant, un père, pardon? Un enfant peut avoir plusieurs mères.
Un enfant ne peut pas avoir plusieurs mères biologiques. Mais voilà donc pourquoi cette question. Il peut se donner plusieurs mères, mais sur son extrait, C'est comme aussi il y a un le nom enfant de qui sa peut mère plusieurs pères. unique qui est sur son extrait. Mais Cependant, ça un père peut avoir plusieurs enfants. un enfant peut avoir plusieurs pères. Un homme peut avoir plusieurs enfants, mais un enfant ne peut pas avoir plusieurs pères. Mais C'est d'abord, comme ça. vous le rapport avec l'enfant. Je comprends pas. Non, mais plus vous me dites, vous me demandez si une femme peut avoir plusieurs maris. Pourquoi? Mais répondez à ma question. Donc, pour vous, la femme, c'est un enfant. La femme n'est pas un enfant. Alors, pourquoi vous C'est parlez comme ça d'enfant? que le monde a été fait. Pourquoi vous parlez La d'enfant? femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Pourquoi la femme ne peut pas avoir plusieurs maris? Pourquoi? Elle ne peut pas avoir plusieurs maris. Non, donnez-nous pourquoi. Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme Non, ça. c'est pas comme ça. Il faut nous expliquer pourquoi la femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Pourquoi elle ne peut pas avoir plusieurs? Parce que c'est l'homme qui est le chef. Tu es chef de qui? Chef de la femme? La femme de qui? C'est écrit où? J'hallucine. Non, Chef de n'hallucinez qui? pas. Vous êtes le chef de qui? L'homme, il est le chef de la femme. La chef de qui? C'est écrit où que tu es Il est le chef chef de de la la femme? femme. L'homme est chef de la femme. Je vais comprendre. Qui t'a dit ça? Qui t'a Dans menti? toute société, il y a un chef. Monsieur, Même dans votre entreprise, il y a un chef. monsieur, ça c'est l'entreprise. Dans une organisation, il y a un foyer, chef. non. Le foyer, c'est pas une entreprise. C'est deux personnes. C'est qui pareil. sont monsieur le roi, dans une relation, c'est deux personnes qui se sont mis ensemble, voilà, pour être ensemble. OK? C'est différent d'une entreprise. On n'embauche pas une femme dans un foyer où la femme n'embauche pas un homme dans un foyer. Donc, ne mélangeons pas les choses. C'est deux personnes consentantes qui se sont mis ensemble. La raison pour laquelle... Non, monsieur, c'est deux personnes consentantes qui se sont mis ensemble. Et non une personne qui n'était pas consentante et elle a obligé l'autre pour dire ça. Non, 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 il faut arrêter. Dites-moi alors, en quoi l'homme est le chef de la femme? C'est écrit où? C'est qui a dit ça? L'homme est le chef de la femme. Parce que tu es chef de la femme que tu dois maintenant avoir plusieurs femmes, c'est ça? C'est ce que j'ai dit. J'ai expliqué le cas de la polygamie dans certains cas de figure. Ça, on a Comme je le disais compris. dès le Vous avez départ. parlé de chef. Voilà. Sur le pan là. L'homme Voilà. est chef de la femme en tant que Oui. qui lui a établi Non, chef. non. Est-ce qu'on est d'accord quand même sur le cas de figure que j'ai expliqué? On est d'accord sur ça. Lequel cas? J'ai expliqué certains cas. Au cas où la femme est malade, au cas où la femme n'arrive pas à faire des Et enfants. quand l'homme est l'homme- malade, est-ce que vous pouvez demander à la femme d'aller chercher un pompier? Non, Ah, donc, c'est l'égoïsme c'est alors. comme ça. Mais comment c'est comme Non, ça, ce n'est pas papa? l'égoïsme. Non, mais c'est l'égoïsme. Tu ne peux pas dire ici qu'une femme qui est malade demande à son homme, comme il est bienvenu, comme tu as dit, il veut être content dans le choco, il faut aller chercher une femme ailleurs. Maintenant, quand ça revient du côté de la femme, tu dis que non, c'est pas possible parce que la femme doit s'asseoir et vous regarder, vous êtes trop qui, en fait. Vous êtes trop qui que la femme doit vous regarder. La femme qui enfante, la femme qui donne vie, c'est elle que tu dis que non, elle n'est pas chef, c'est toi qui es chef. Si toi tu étais chef, pourquoi tu ne donnes pas la vie? Il y a des femmes sur la terre. Non, réponds à ma question. Je viens. Si toi Non, tu je étais viens. chef Non, là, je viens. pourquoi tu ne donnes pas la Je vie? viens. Je Vas-y. viens. La polygamie, là. La polygamie arrange beaucoup de femmes. Quelle Parce qu'il femme? y a des femmes même. Oui, il y a des femmes actuellement qui n'ont pas de foyer. Elles n'ont Et- pas de foyer. Elles cherchent des hommes stables pour s'en occuper. Et elles sont fières de rentrer dans certains foyers polygames. Monsieur le roi, Non, S'il mais, vous plaît. attendez, monsieur Phoenix. Allez-y. Ne nous volons pas la face. non, non, Ce non, sont non, les c'est réalités vous, que non, nous non, non, vivons. non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est la vérité. Monsieur le roi, Ce sont ne les venez réalités pas que nous vivons. enfantiser les femmes ici. Nous sommes en 2025. La femme travaille. La femme n'est pas un bébé pour qu'on prenne cette jeune dame-là, une femme en charge. Tu comprends? Donc, Mais dans pourquoi une écouter relation, les la hommes femme mariés, alors? apporte comme l'homme apporte. Donc, ce sont des hommes Pourquoi qui les veulent femmes- avoir, excusez-moi. pourquoi les femmes courent alors derrière les hommes laissez-moi mariés? finir. Les hommes qui veulent se croire supérieurs, c'est ceux-là qui veulent avoir des femmes qui n'apportent rien et qui veulent entretenir des femmes, ok? Une femme qui se respecte ne peut pas aller dans un foyer parce qu'elle ne travaille pas et que c'est l'homme qui va l'entretenir. Ça n'existe pas, ok? Pourquoi Ça elle court n'existe derrière- pas. pourquoi elle court derrière les Une hommes femme mariés? Une femme consciente, réfléchie, ne peut pas aussi aller partager son homme avec une autre femme. Il faut arrêter, monsieur.
Ce sont des femmes qui ne se respectent pas, des femmes qui Oui. n'ont pas de boulot, les femmes qui n'ont pas de contenance, qui peuvent aller se mettre dans ce genre de choses. Ou des femmes pauvres. Parce que c'est la pauvreté qui pousse à la femme d'aller rester dans les foyers où il y a 4 femmes. Parce qu'une femme logique Donc, ne ces peut femmes... pas, excusez-moi, une femme consciente et logique, intellectuelle, ne peut pas avoir un homme qui a 3 femmes, 4 femmes. Non. C'est de la souillure. D'accord. C'est de la D'accord. souillure. On rabaisse la femme à D'accord. ce niveau. Tu comprends? C'est pas possible. Donc, dis-moi alors, tu Non, vas je répondre à ma comprends. question avant de poursuivre. Excuse-moi. Pourquoi la femme, elle n'a pas droit à un gars, vu que son homme est malade? On écoute. Pourquoi la femme n'a pas droit à un gars vu que son homme est malade? Si son homme est malade, c'est simple. Si elle pense qu'elle peut le quitter, elle le quitte. Mais une femme n'a pas le droit d'avoir 2 hommes ou 3 hommes. Par rapport C'est à comme quoi c'est ça. écrit où? Comment c'est écrit où? Mais pourquoi Que- tu dis que non? Non, dis-moi. que... Attends. Attends, bon, attendez. Monsieur Si vous le roi. parlez d'écriture, si vous parlez Monsieur, d'écriture... non, Non, excusez-moi. je viens. Non, monsieur le roi. Non, vous ne devez non, pas non, parler je de réponds. Jésus. Non. Je réponds. Ne parlez pas de Jésus, de Je Marie. réponds, je réponds. On Je parle. réponds. Monsieur. Je laissez-moi- réponds. Non, monsieur. Je Monsieur le roi. réponds à la question, s'il vous plaît. Excusez-moi, non. Écoutez. C'est un live. Il n'y a pas de question de religion, de grâce. La religion n'est pas universelle. Pardon. C'est écrit où là? Je dis c'est écrit où qui a Laissez-moi dit parler. ça. Non, pour me montrer où c'est écrit que non, comme c'est universel, là, ça appartient à tout le monde. Ne parle pas de la Bible parce que tout le monde n'est pas chrétien. On vous écoute. Mais quand vous me dites c'est écrit où là? C'est écrit dans Non, le je livre me saint, suis dans le Coran, imprimé, dans la monsieur le Bible. roi. Est-ce que la Bien Bible, sûr. la religion est universelle? Dites-moi. La religion n'est pas universelle. Maintenant, Mais voilà je pourquoi prends la alors, tradition vous allez vous africaine. focaliser sur... on va Si aller je prends ça. la tradition africaine, excusez, si Oui, je prends la allez-y. tradition africaine, dans la tradition africaine, là, vous êtes conscient bien, vous et moi, que dans nos traditions, nos pères, là, ils ont eu 2 femmes, 3 femmes. Si vous voulez, on laisse l'écriture, on prend dans nos villages. L'homme est toujours le chef. Ça, au moins, vous ne le pouvez pas le nier. Je ne suis pas À moins d'accord. qu'on me dise que Non. vous êtes un habitant du ciel. Non, Ou bien vous monsieur êtes un le roi, extraterrestre. Il est je ne contre suis la pas d'accord tradition. parce que quoi? Il est contre Monsieur la le roi, je sais tradition. pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que c'est la société africaine qui a eu à en faire en sorte que non, l'homme soit en avant et la femme soit derrière la cuisine, ok? Donc, la Non, même façon, je suis désolé. monsieur le roi, la même façon que vous avez imposé, ça, Vous c'est ne la même pouvez façon pas que les nier. femmes, excusez-moi, Non. la même façon que vous allez imposer, vous avez imposé, c'est la même façon que la femme aussi va venir imposer sa façon de voir. La femme peut aussi avoir 3, 4 à 5 hommes. Parce qu'il y a des pays où la femme est, on appelle ça comme polyandre. Elle a 3 hommes et 5 hommes, ça n'en m'aide pas. Mais pourquoi vous, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, vous voulez seulement que la femme puisse rester là pour vous et vous devez vous parler avec plusieurs femmes par rapport à quoi? Vous êtes qui? C'est la question qu'on se pose ici. Nous sommes des hommes, tout simplement. Et je vous le dis, même dans les Quels pays hommes? européens. Quel Écoutez-moi. homme? Ça vous apporte quoi? La peur? Écoutez-moi. Allez-y. Écoutez-moi. Même dans les pays européens, les femmes blanches aujourd'hui courent après des hommes mariés. Elles cherchent à avoir un mari qui est déjà Où est le occupé. rapport, monsieur le C'est une roi? réalité. Monsieur le roi, C'est une soyons réalité. logiques. Donc je Où vous est dis le que rapport? les femmes qui sont, Monsieur le les roi, femmes qui sont où est célibataires le rapport avec ont le aussi droit mariage? au bonheur. Monsieur le roi, Les femmes célibataires, écoutez, monsieur le roi, où est le J'ai- rapport oui, avec le j'explique. mariage? J'explique. Les femmes célibataires ont aussi droit au bonheur. Si elles n'ont pas d'homme et qu'un homme est déjà marié et qui veut prendre une 2e femme, elles ont aussi droit au bonheur. Les mêmes femmes qui écrivent dans les commentaires qui disent qu'elles ne sont pas d'accord avec la polygamie, là, ce sont les mêmes femmes après qui courent derrière les hommes mariés. Parce qu'elles veulent avoir le bonheur. Elles veulent vivre la vie de couple avec un homme. Dans notre tradition africaine. Mais ne soyez pas étonnés, vous êtes africain, vous voyez Je ça ne sous vos suis yeux. pas africain, Ne bec, soyez pas bec. étonnés. Non, je suis africain intelligent. Je ne prends Ah, pas ce qui d'accord. m'arrange Mon frère, et je mettre vais ce qui prendre la m'arrange pas de parole. côté. Je peux prendre la Bonjour. parole. Ah, d'accord. Voilà, Tu je es- ne suis pas tu- tu- africain, tu es bec, bec, là, on va africain souvent dire que intelligent. non, parce que nous sommes africains. Non, non. Ça, quand ça vous arrange, Ah, dites que d'accord. vous êtes africain. Non. Phénix, je peux prendre la parole. Allez-y, madame Lovely. Tapotez le live, Monsieur partagez-le, le s'il vous roi. plaît, vous envoie les cadeaux, vous écrivez good live. La, Allez-y. la polygamie, je vais répondre à monsieur le roi. La polygamie que vous appelez polygamie, là, ce sont les hommes qui l'ont placée là, pour juste avoir une domination sur les femmes. Comme disait monsieur le Phénix, c'est pas tout le monde qui accepte la polygamie. Et ces femmes que vous dites qu'elles poursuivent les hommes mariés, souvent, c'est le système qui leur pousse à le faire. C'est même pas qu'elles veulent, c'est parce que vous les mettez ça dans la tête. Vous leur faites croire que elles doivent à tout prix avoir un mari.
Et quand les femmes vont comprendre qu'on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un mari, si je n'ai pas, c'est la vie, je continue, je travaille, j'ai tout ce que je veux. Je ne vois pas pourquoi je veux me mettre dans une polygamie qui va me tuer à petit feu. Parce que la polygamie tue les femmes. La polygamie tue réellement les femmes. Même si elles n'en parlent pas, mais elles souffrent. Aucune femme ne veut partager son homme, ça c'est vrai, aucune. Mais vous obligez ces femmes parce que tu dis que les femmes célibataires suivent les hommes mariés. Mais si tu viens la proposer plein de choses, elle suit ce que tu lui donnes, elle ne suit pas réellement le mariage, la relation de polygamie. Elle ne veut pas une relation de polygamie. Hein. Elle cherche un bien-être. Madame, Et vous utilisez beaucoup de filles qui n'ont pas de moyens pour arriver à leur convaincre d'avoir ça, d'accepter ça. madame, Elles acceptent parce qu'elles se disent, je vais faire comment? C'est le mot préféré des femmes. madame, Oui, monsieur. je vais vous dire une chose. La monogamie non plus ne garantit pas la stabilité. La Nous voyons monogamie, c'est des mieux. foyers. Au moins, c'est pour Non, moi. Même non, si écoutez, non, écoutez-moi. La monogamie, là, nous voyons plusieurs personnes qui sont mariées à une seule femme, mais qui vivent l'enfer, qui se battent à longueur de journée, et parfois même qui conduisent même parfois jusqu'au meurtre. Ce n'est ni la monogamie ni la polygamie qui régit la stabilité dans un foyer. Voilà. Si les deux personnes qui sont unies là, si les personnes qui décident de s'unir, s'ils décident de marcher d'un même pas, dans un bon esprit, la chose va réussir. Moi, je vous dis la vérité, je connais des foyers polygames où la femme, la première femme était très malade. Malade, l'homme ne pouvait pas la toucher. Il passait son temps à courir les filles dehors. Vers la fin, sa femme lui a dit, elle ne veut pas de cette vie. S'il a besoin d'une femme, comme elle ne peut pas lui donner plaisir, qu'il aille se prendre une seconde, le temps qu'elle se rétablisse. Mais ça a été le cas. Il a pris cette deuxième, il a présenté à sa femme. C'est un choix personnel. Voilà, il a marié, il a doté. Il a doté et aujourd'hui, ils vivent en couple. Il a construit une grande maison, chacune a sa part. Ça, c'est du matériel. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le roi. Voilà. Tu es en train de nous parler. On te parle de polygamie. Donc, La si vous êtes réalité contre est la ça. polygamie, si vous êtes contre la polygamie, mais dans ce cas-là, je vous dis que plusieurs pays en Afrique, plusieurs d'entre nous sont nés de foyers polygames, mais cependant, ils ne sont pas morts. La polygamie ne détruit pas obligatoirement le couple. Même les foyers monogames s'entretuent. Le roi, il ne faut pas utiliser les termes. On voit ça plusieurs fois. N'utilisez pas les Ok, termes. il s'est déjà. Voilà. Bonsoir la grande Eva. Alors, monsieur le roi Lion, le- je suis issu d'un mariage polygame. Je ne peux pas Oui. au grand jamais demander à mes enfants d'aller dans ça. Et ma mère, C'est elle votre a choix. dit que ses enfants ne vont jamais faire cette abomination de polygamie, ok? Donc, de grâce, C'est son choix. ne venez, c'est pas son choix, c'est le vécu. C'est ce que les gens voient. La polygamie apporte des Oui. problèmes, c'est démoniaque, c'est la malédiction. Il n'y a rien de bon. Il y en a- Aucune femme, il y en a aussi qui ont vécu l'enfer avec une femme. Monsieur le roi, aucune femme ne peut jamais accepter mélanger son homme avec une autre personne. On dit, à Qui nous, vous le dit ça? mauvais bain, et la dentière, l'amour, c'est deux personnes, la troisième personne, ça c'est problème. On est même dans votre Bible que tu voulais prendre tout à l'heure là. On dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme et non à plusieurs femmes. C'est juste n'a comme pas la grande a compris. dit tout à l'heure que la société africaine a fait en sorte que l'homme malmène la femme et que lui il soit mis au piédestal. Il se dit que nous doit avoir plusieurs et la femme doit s'asseoir et regarder. Pas question en 2025. Vous allez faire ça avec vos enfants, vos filles. Mais les enfants des gens ne vont plus accepter cette bêtise-là. Ou vous allez être des roues assis, vous couchez tout le monde et elles sont là à attendre parce que vous êtes trop qui. Il n'y a plus ça. La polygamie, c'est de l'abomination. Il faut arrêter. Voilà pourquoi vous-même, les hommes qui sont polygames, ils partent vite, vous ne durez pas dans la vie. Vous partez où? Parce que quoi? C'est pas bon. On plonge là-bas, on plonge là-bas, on plonge là-bas, on donne la nourriture là-bas, le fétiche là-bas, tout est mélangé. Les enfants aussi que les problèmes. Vous pensez que ça apporte quoi? Hein? Qu'est-ce que ça apporte? Dis seulement que si tu veux faire le bangala, le Kong, tu vas faire le bangala, le Kong tranquillement, ne fatiguez pas les gens. Vous êtes des personnes insatiables. Vous êtes là, c'est l'affaire de SEX, c'est ça qui vous intéresse. À part ça, il y a quoi? Je vous ai demandé l'essence de la polygamie, tu es incapable de me répondre. Quelle est l'essence de la polygamie? Qu'est-ce que ça apporte? Réponds à ma question. Moi, je peux répondre. Allez-y, Ça Ça monsieur. apporte la stabilité. Ça Mais apporte la stabilité. Il faudrait qu'on coupe le micro parce qu'en fait, Allez-y, les micros. on s'entend dans la voix des autres panélistes et puis ça fait la résonance. Je sais pas pourquoi ça résonne comme ça. Fermez les micros, les gens qui ont les micros ouverts. Lovely, il faut fermer le contrôle. Les gens qui veulent monter là, vous envoyez les objectifs, hein.
Allô? Je peux avoir les gens Bon, qui veulent voilà. monter ici, là, comme si c'était la foire. Il y a des orgies, si vous envoyez ça, vous remplissez la galerie. Allez-y, Bon, monsieur bon, Kemfa, en on vous passant, je écoute. voudrais saluer tout le monde sur le panel. Bravo pour ton sujet du jour. Pas de rose ici. Je ne suis pas Moi, fleuriste. j'adore ton sujet du jour. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai eu beaucoup de débats avec justement ce type de sujet, polygamie. Et puis, moi, je suis pour la polygamie. Par contre, je suis pour la monogamie aussi. Je crois que c'est deux systèmes qui peuvent être acceptés dans une société en 2025. Mais de refuser le système polygame et puis d'obliger seulement le système monogame, ça, je suis pas d'accord avec ça. Parce que, comme on dit, je crois que en ayant les deux systèmes, ça permet à la société ou aux individus d'avoir un meilleur choix de vie. Parce que il y a des avantages à la monogamie et puis il y a des avantages à la polygamie. Là, est-ce qu'on m'entend bien? On vous écoute, allez-y. Ouais, c'est ça. Il y a des avantages dans les deux camps. Puis comme on dit, c'est une question d'individus, puis c'est une question aussi, comme que le monsieur disait, c'est pas tout le monde qui peut être dans la polygamie, puis c'est pas tout le monde qui peut être dans la monogamie. Puis si on fait des études par rapport à ça, on va découvrir que c'est comme avoir un peu un trait de caractère, des traits psychologiques. C'est comme, par exemple, on peut identifier dans la société des gens qui sont plus aptes, par contre, je donne un exemple par rapport au trait de caractère de l'individu, le profil de l'individu. Bon, il y a des gens que eux, quand ils font un choix de carrière, ils ne peuvent pas être des entrepreneurs. OK? Si on leur met face au choix soit être employé ou entrepreneur, ils vont dire, ben moi, je préfère être un employé. Parce qu'ils n'ont pas ça en eux. La nature ne leur a pas donné ça. Donc, il reste des travailleurs. Et puis, tu en as d'autres que eux, ils vont être entrepreneurs. Ça veut dire que tu peux pas les mettre dans un poste de travailleur parce qu'ils ont justement les dons, la capacité, les aptitudes, les intérêts à être des entrepreneurs. Donc, ça se reflète un peu dans la personnalité de l'individu, puis ça va résonner aussi dans l'organisation sociale et puis sa vision qu'il va devoir, la façon qu'il va vouloir créer sa société ou comment qu'il va vouloir créer sa vie en couple. Fait que c'est pour ça que le polygamie, je crois que ça s'adresse à un statut, à une approche de vie, à certains individus qui ont la capacité de gérer, ils ont l'aura pour ça. Et puis ce qui arrive, c'est que naturellement, la nature l'exprime. C'est-à-dire que les femmes vont être attirées envers un type d'individu qui va avoir justement cette capacité-là, ou bien, je pourrais dire, ce droit-là, cet avantage-là de pouvoir être en polygamie. Ça va de l'ordre des choses. Tu as des gens qui vont rentrer en polygamie et que c'est pas pour eux la polygamie. Ou il y a des gens qui vont rentrer en monogamie et que c'est pas pour eux. C'est une question d'état de caractère. Puis pour les femmes qui sont en polygamie, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si les anciens avaient compris que dans la nature, il y a des choses qu'on doit étudier, puis comprendre que pour que la société puisse s'émanciper, le système de polygamie a été mis en place. Parce que ça allait dans l'ordre de la logique, puis de l'ordre de l'épanouissement de la nature. C'est pas d'imposer à quelqu'un d'avoir plusieurs femmes ou d'imposer, non. Je crois que ça vient dans l'ordre des choses. Puis s'il y a une certaine sagesse derrière, un homme il y a des hommes qui vont dire, excusez-moi, je vais pas avoir 2-3 femmes. Parce que justement, ils sont pas dans cet état-là, ça les ressemble pas, ils ont pas ça en eux. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça, c'est pour ça on doit être ouvert sur le sujet. Et puis laisser l'ordre des choses. Phoenix, pardon, mon petit frère, le Phoenix. Je vais Vas-y. lui répondre. Mon frère, jusqu'à présent, tu es en train de débiter ce que ça te plaît, en fait.
Moi, je te Non, pose une bon, seule question. Laisse-moi terminer, je vais terminer. Je te pose la question. Je bénéficie en quoi dans la polygamie, moi, en tant que femme? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Parce que l'avantage est sûrement basé sur l'homme. La femme, elle gagne quoi dans la polygamie? ok, moi je vais vous expliquer, ok. Au Pas niveau, expliquer, il faut répondre à sa ok, question. d'accord, je suis d'accord avec vous, ok. Là, on parle pour la femme, ok. Dans la polygamie, pour certaines femmes, ok, au niveau de leur développement, de leur éducation, de l'évolution d'une personne dans une société qui vit dans un foyer polygame, ça peut l'amener à justement évoluer au niveau de sa conscience. Parce que lorsque tu vis dans une communauté et que, par exemple, tu es une jeune fille qui rentre dans un nouveau mariage avec un homme, puis tu as une maman qui est déjà là à s'ager, il y a une forme, si tu veux, de pratique où ce que la personne est amenée à vivre une réalité qui peut l'amener à évoluer dans ça. L'apprentissage d'un foyer, l'apprentissage de beaucoup de choses. Vous C'est ça qu'on... m'apportez ça, monsieur Cap, en Merci. fait. Non, C'est ça mais que c'est je voulais vrai, te c'est demander. vrai. Il y a des avantages dedans. Dans un foyer, il y a L'avantage des de avantages. quoi? Mais Là, c'est parce qu'en fait, 5 cas, comment on Excusez-moi. appelle ça? ben, la jeune fille, non, mais parce que Monsieur Cap, aussi, monsieur il y a Cap. des échanges qui se font Non, monsieur dans un Cap, foyer. écoutez, s'il vous plaît. Vous avez pris l'exemple d'une fille qui est née dans la polygamie. Je suis né dans la polygamie en tant qu'homme. Je ne peux pas accepter ou dire à une personne d'aller dans ça. Je vous ai pris mon exemple. Mon père a eu 2 femmes. Je ne peux pas accepter ça. Et ma mère qui était dans la polygamie, qui était la deuxième, elle ne peut pas accepter que sa fille soit, comment dire ça, soit entourée d'autres femmes autour de son homme. Jamais de la vie. Moi, je peux t'expliquer. Je comprends, je respecte ton choix. Voilà. Et puis, je respecte aussi, comme on se dit, ton expérience. Tu comprends? C'est Oui, pour ça que l'expérience aussi dans le sens Mais- que la fille que tu parles là, il y a des filles qu'on a déjà travaillé le cerveau. On leur a dit que non, par exemple, tu es né dans la polygamie, il faut faire pareil comme ta mère, parce que c'est comme ça, nous, on vit comme ça. C'est celle-là que tu es en train de prendre comme exemple là. Celle qui, Mais- en fait, qui n'a pas d'autres visions de la vie. Elle se dit, comme je suis né dedans, maman est née dedans, papa est aussi comme ça, c'est comme ça qu'on est, je reste dedans et j'accepte. Mais quand tu fouilles bien dans son cœur, elle n'aime pas ça. On impose aux Non, femmes mais en d'accepter fait, la polygamie. c'est ça l'histoire. C'est que moi, ce que je vous explique, c'est que je suis dans le contexte. Moi, je suis progressif dans le sens qu'on doit accepter. On ne doit pas bannir la polygamie. Ça On doit bannir ça, ça n'apporte rien. Non, c'est ça. Mon frère, je t'explique un truc. Oui, C'est tu as que je- déjà qu'est-ce que expliqué, je on va dis- donner aussi aux autres qui qu'est-ce vont que je- t'expliquer. Ah, 2 d'accord, secondes. je vais laisser les gens Latifa, parler. attends d'abord, car tu vas prendre la parole tout de suite. Latifa, on D'accord. t'écoute. Mania, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Moi, je dirais tout simplement que les femmes, nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites, pourquoi? Parce que nous vivons la polygamie au quotidien. Au quotidien, nous vivons la polygamie. Dans notre pays, aujourd'hui, les gens se plaignent parlent de quelque chose qui existe depuis des décennies. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple que notre maman était dans un mariage polygame et elle ne pourrait pas accepter parce qu'elle a vécu des choses compliquées et toi, en tant qu'enfant, tu as vécu des choses compliquées. Moi, je vous parle, j'ai pas 50 ans. J'ai vu dans les messages tout à l'heure une dame qui disait les femmes qui sont dans la polygamie, elles ne sont pas indépendantes. Quelle indépendance vous parlez? Parce que tu as une boutique, tu te trouves indépendante? Non. Moi, je dis que je suis indépendante, mais je suis dans un mariage polygamique et je suis épanouie. Ma rivale n'est pas ma meilleure amie. Elle n'est pas aussi mon ennemie. Donc, tu es dans Moi, la je suis polygamie. épanouie. Tu es la première ou la Oui, je deuxième? suis épanouie. Je suis la deuxième et je suis Ah, je épanouie. comprends maintenant. Et il y a Je une comprends. troisième derrière. Latifa, Donc, je je comprends suis alors. épanouie. Je comprends. Pourquoi? Voilà pourquoi tu es pas venu. Tu es venu rentrer dans le foyer de l'autre. Voilà maintenant, comme toi, tu es rentré dans le foyer de l'autre, raison pour laquelle tu acceptes aussi que l'autre aussi vienne.
Ça, c'est Mais l'hypocrisie que tu es c'est en train de une faire. chaîne. Parce que non, C'est une Latifa, chaîne. si toi tu étais la première, je ne vois aucune, tu ne penses pas que toi tu devais accepter une deuxième au truc. Tu es rentré dans toutes les deuxièmes femmes qui sont dans les polygamies là. Ce sont des bandites notoires. Et c'est vrai. Vous êtes Comment venus ça? gaspiller le Pourquoi? mariage des gens pour vous faire une Non, place. du tout. Raison pour laquelle toi tu acceptes tout. la troisième Du parce que tu tout. sais que tu es malvenu. C'est ça. Du tout. Parce que la Il y a première, 15 ans en excuse-moi, c'est pas ta vie arrière, privée que je parle, je ne connais pas ta vie privée. Parce que toi, si tu étais la première, tu n'aurais pas accepté une troisième femme. Une deuxième pourquoi? femme. Il Tu faut n'es arrêter pas, tu n'es pas l'hypocrisie. dans ma tête, le Non, Félix. Latifa, c'est toi l'hypocrite et non les femmes dont tu parles. Toi, tu es hypocrite. Non, parce qu'on Latifa, a tout, est-ce que toi, tu devais on a tout. accepter une deuxième derrière toi? Mais pourquoi Sois pas? sincère. Je te jure sur ma vie. Non, sois sincère. Mais je suis La sincère. première, là, si tu étais la première, là, tu devais accepter que toi, la première, prends ta... viens là, Je suis sincère, je te dis tu oui. le dis parce que Pourquoi non, tu c'est vas croire à l'hypocrisie. mon oui? Aucune femme au monde ne peut Non, accepter ça, ce ma n'est soeur. pas l'hypocrisie, Non, ma soeur, la c'est tu es en fait, hypocrite. Non, c'est hypocrite. non. Pour C'est finir ton nous les propos. femmes, nous sommes hypocrites parce que déjà, même quand on commence même au lycée, la majorité, certaines femmes, quand on commence même au lycée, tu as ton petit ami. Des fois, le petit ami, là, il a une autre petite amie. Mais tu sais qu'il a une autre petite amie, mais tu t'accroches à lui. Pourquoi? Parce que tu te sens bien avec lui, tu l'aimes et tout, machin. Mais Ben pourquoi non. ne dit jamais non? Mais c'est Pourquoi ça, ne dit jamais non? On reste Latifa, toujours dans ça. c'est pas un exemple, ma soeur. Merci. Non, mais c'est parce C'est qu'on pas se un plaît, exemple, mais on ne Latifa. peut pas accepter. Non, c'est que tu es Non, con- le Phoenix, tu- en laisse-moi fait, terminer, s'il te Fini, plaît, fini, frère. fini. Laisse-moi terminer. Fini, oh, Tu sais, maman. laisse-moi terminer. Parle. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut aussi comprendre ceux qui sont dans cette situation-là. Il ne faut pas penser que toutes celles qui sont là-dedans sont des femmes malheureuses. Je dis non. Ne pensez pas que tout le monde est malheureuse ou c'est parce qu'elle ne mangeait pas bien chez son père et sa mère, elle n'avait rien. C'est pour cela qu'elle est rentrée dans un mariage polygame. Je dis non. Je dis non. Ça là, c'est moi, je dis non. Je n'accepte pas. Toutes ne sont pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est pour cela que je dis, quand nous les femmes, on écrit, on dit que celles qui rentrent dans les mariages polygames, c'est parce que c'est la fin. Je dis non, c'est faux. Pas toutes en tout cas. Pas toutes. La polygamie fatigue. Pourquoi? Parce qu'il y a la polygamie des pauvres. C'est-à-dire le mari n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses deux épouses. Le monsieur, mais il s'hasarde à aller prendre une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, mais il n'arrive pas à les nourrir. Ce sont elles qui se démènent encore pour mettre leurs enfants à l'école, de tout faire. Et lui, il est là, guindé comme un roi. Ça, ça, je suis d'accord que c'est pas du tout bien. Mais il y en a des vrais gentlemen qui prennent leurs responsabilités du haut en bas. Et ça, moi, j'assume ce que je dis. Donc, arrêtons souvent de mettre tous les œufs noirs dans le même panier. Il y a des œufs blancs, des œufs marrons. Donc, essayons un peu de faire la part des choses. Ne mélangeons pas les choses. Donc, c'est mon avis. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est mon avis. Les femmes, arrêtons d'être hypocrites. Beaucoup qui viennent parler là, elles sont dans les foyers des autres, comme moi j'étais, et on m'a légalisé dedans. Donc arrêtons. Tu es désespéré. C'est tout. La Marthe, coupe le micro, il y a des gens qui doivent intervenir. On doit se respecter sur le panel, s'il vous plaît. Ok? Non, T'as je ne suis fait pas tout le live? désespérée. Hein. Je suis Non, désolée, là, ma tu chérie. Je ne suis pas une femme désespérée. Si tu es à Libreville, on se donne rendez-vous quelque part et toi, tu m'emmènes chez toi et on verra qui est désespéré. D'accord? Je n'ai pas injurié quelqu'un, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un, donc tu ne me traites pas de désespéré. D'accord? Si tu es à Libreville, j'envoie mon numéro au Phoenix, il te donne mon numéro et on se retrouve quelque part, on verra qui est désespéré entre toi et moi. Est-ce que vous êtes d'accord, madame? Alors, Latifa, Vous êtes d'accord? Excusez-moi, il faut savoir que non, être désespéré, c'est pas parce que tu as des millions ou bien tu as des voitures que tu ne l'es pas. Il y a des femmes désespérées qui ont tout le matériel qu'il faut, mais dans le cœur, ça saigne. Je répète ici, aucune femme au monde ne peut accepter partager son homme avec plusieurs femmes. Ça, c'est l'hypocrisie que tu as en train de faire. On est désespéré quand on n'a pas étudié. On n'a pas étudié. Tu n'es pas là à l'école. Tu n'es pas là à l'école. Si tu n'es pas là à l'école, tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait les bancs. Non, Latifa. Dans la tête. Et puis tu rentres dans un endroit juste pour faire plaisir. Non, Latifa. Pas du tout.
On ne parle pas ici de l'école ou de quoi que ce soit. On Non, parle mais c'est parce de la que quand on dit polygamie. que la femme est désespérée, Mon frère elle est mystère. désespérée parce qu'elle n'est pas instruite. Elle n'est pas instruite, elle n'a rien, elle Ai-je se parlé de défend et l'école puis ici? voilà. Je n'ai pas parlé de Elle va l'école. se jeter sur quelque chose, elle va se jeter dans quelque chose qui ne la sied pas, mais parce qu'elle est dans l'obligation, elle n'a rien à faire. Mais On va parler des c'est femmes le cas de la désespérées. polygamie, ma soeur. Les femmes, Voilà. surtout Et, les deuxièmes femmes. et moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que il y en a qui sont, elles ont tout, mais elles ne vivent pas bien, elles ne sont pas épanouies. Elles font semblant devant les gens. Oui, ça existe. Ça existe. Moi, si ça ne va pas, même si j'ai quoi, je prends mes clics et mes claques, je rentre chez moi. Je vais jamais avoir honte de repartir chez mes parents. Tu vas partir comment si tu es la Jamais du deuxième? tout. Tu as vu la deuxième qui Non, parle. en fait, c'est Et pour la dire première qui que parle toujours, hein. Pardon. si vraiment si vraiment la personne ne Et la se première sent qui mal, parle souvent, la deuxième, tu es venu malgré prendre la place, tout. tu es venu voler le mariage et quand tu vas partir où? Mais mon cher, nous sommes dans la jungle. Ah, bravo, Donc, là tu fais oui, ton le voilà. monde, Là maintenant, le tu dis monde, maintenant les vrais mots. Donc tu le vois, monde dans la lequel nous jungle, vivons tu entends? est une jungle. Ah, Le tu monde vois? dans lequel nous vivons est une jungle. Mais tu vois maintenant ce Où que tu tu es es en train dans de les dire? réseaux. Tu vois? Et je suis très lucide. Dans le Tu vois, monde non, dans là lequel tu nous dis vivons, maintenant nous sommes dans une ce jungle. que moi je Dans pense. tout, Voilà. dans tout ce Parce que nous que toi-même faisons là, sur si cette tu étais la terre, première, tu n'aurais pas dû accepter une deuxième un jour. Je te connais. Ta façon d'être. tu me connais, hein? Oui, attends d'abord. Là qui micro? Mais que Oli, vas-y. Tu l'as C'était coupé, mon micro. avis, le Phénix, je m'en Attends, vais. non. Je vous suis après. Ok, il n'y a pas Je de vous souci. suis. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, Oli? je vous suis. Oui, y a pas de- Bonjour, Oli, on bonjour à t'écoute. tous. Oui, bonjour à tous. Avant Oui, d'entamer mon bonsoir. propos, Bonjour. je voulais d'abord m'adresser à monsieur, excuse-moi, je sais pas comment prononcer, c'est annoncé, c'est Kaé, quoi là. Je m'excuse, je n'arrive pas à lire au complet. Je voulais dire que le plaidoyer qu'il est venu faire aurait eu un sens si la polygamie était adressée également aux femmes, parce qu'on sait très bien que ce qui est valable, c'est la polygynie. Parce qu'il parle de choix, il faut adhérer, c'est un choix. Non, c'est pas un choix. Les femmes, en fait, en réalité, les femmes ne sont pas en polygamie. Elles adhèrent à la polygynie de leur mari, en fait. C'est ça la réalité. Ton plaidoyer aurait eu un sens si c'était équitable. C'est-à-dire qu'on rentre, mais nous deux, nous avons les mêmes droits. On a le droit d'aller voir ailleurs, de se marier. Mais comme c'est pas Merci. le cas, donc c'est une, comment je vais dire, c'est une imposition, c'est un Voilà. besoin Voilà. des hommes de satisfaire leur libido. Ça n'a Merci rien à beaucoup. Attends, on voir va t'accueillir. avec. J'ai quelque chose à te répondre sur ça. Ma soeur, j'ai quelque chose sur ça. Parce que pour qu'on puisse quand même parler du sujet, on doit avoir quand même une conscience historique, puis une conscience aussi de la nature de l'homme. En grand On n'est pas H. obligé. Moi, Ok, je vais te oui, mais répondre à ça. écoute-moi, Je vais te mais dire finalement, autre temps, ouais, autre mais, mœurs. ouais, mais, Chaque époque, chaque époque a ses réalités. ouais, Si mais ça avait un écoute-moi, sens au temps de nos autant de parents, temps. nos grands-parents, mais en 2025, ça n'a plus aucun sens. Non, Je suis mais désolée. il faut comprendre Avant que aussi, nos parents montaient sur les petites filles, hein. Mais dans la société d'aujourd'hui, est-ce que ça a un sens? Non. tu parles de société comment? Donc, De quelle à un moment société tu donné, parles? quand on veut repartir dans le passé, il faut bien choisir les éléments que l'on veut reproduire pour nos enfants. La nature reste... Nos parents, à l'époque, avaient leurs mœurs, mais en 2025, nous avons nos mœurs aussi et nous Ok, construisons notre je vais identité. t'expliquer un L'identité truc. n'est pas statique, elle évolue Je vais en t'expliquer une fonction chose. des conditions et beaucoup de facteurs Ouais, extérieurs. exactement. Mais il y a des facteurs qui, eux, qui sont indéniables, qui changent pas. C'est-à-dire que la nature de l'homme, il y a certaines choses en Mais lui qu'est-ce que qui ne vous appelez changent la pas. nature de l'homme en Mais fait? la Si ce nature de n'est, l'homme, on même dans appelle la ça... nature Ok, de l'homme, je laissez-moi t'arrête parler. parce qu'il y a des femmes qui ont Laissez-moi une parler, nature puis je vais t'expliquer masculine. le truc de 2 secondes. Ok? Moi, quand je te parle de La l'instinct de femme la a nature de l'homme a l'homme, quelle nature en fait? ok, Mais, voilà, je mais t'explique le une seconde. Est-ce phénix, que tu mais il y a sais des quoi, femmes l'homme? qui ont des natures, qui ont une nature masculine. Est-ce qu'il sait ça? Oh, Il y a des hommes qui ont une nature féminine. oh la Donc nature Ok, de même l'homme, la on va j'explique. nature, même la nature de l'homme, elle n'est Ok, pas statique non laisse-moi plus. développer 2 secondes. On a une variété d'individus. Ok, Chaque personne est unique. moi, je te parle Même si on peut je te parle pour une observer des généralité de la caractéristiques communes caractéristique chez de l'homme. certaines Voilà. femmes, mais elles sont pas toutes pareilles. Même chose chez les hommes. Ok, Tu laisse-moi comprends? développer 2 secondes. Oui, vas-y. Ok, on va se mettre d'accord sur un point que dans la nature de l'homme. Moi, en plus, je te parle, moi, ok, on va mettre les femmes de côté, on va parler nous entre hommes. Je vais t'expliquer, je vais parler de hommes entre hommes pour que tu puisses comprendre comment que nous, les hommes, on est entre nous
pour que tu puisses comprendre pourquoi que la polygamie s'applique d'une façon. C'est que un homme, ok, Mais Kev, un- excuse-moi. On va d'abord laisser les autres intervenir. Comme toi, tu es là, tu ouais, n'es mais pas. 2 secondes. Un Vous homme finissez qui alors. arrive sur une Laissez les autres femme, ok, intervenir. je voulais juste dire un truc. Vas-y, finis. Un homme qui rencontre une femme, ok, une femme, ok, un homme qui rencontre une femme, et puis qui il se met à la fréquenter. Et puis, comme par hasard, il y a un autre homme qui vient s'imposer dans cette relation. Pour nous, l'homme, c'est comme une question de territoire, parce que ça a toujours été, on défend un territoire. Vous voyez, dans la nature de l'homme, à de base, c'est N'importe une quoi, question en de fait. territoire, d'espace. Non, Oh, mais c'est pardon, vrai. Kev, Oui, mais excuse-moi. c'est à la base. Non, C'est mais ça c'est la Kev, base non, même de la arrêtez d'être civilisation. dans C'est l'homme qui, c'est l'homme qui arrêtez d'être contrôle son dans territoire. le, Non, mais faut y aller Quoi, avec ce tu es un langage. animal Non, le qui n'est dessin pas est éduqué ou Écoute-moi, quoi? laissez-moi terminer, Tu es développer. un animal éduqué, donc tu peux Non, dépasser mais je cette dis, étape d'instinct, faut que je vous donne un basique instinct, exemple là. à ce niveau Toujours pour voulu que vous montrer la puissiez domination comprendre sur les femmes. le Madame Coach, on vous mécanisme. écoute. Ah, non, mais attends, mais Ophélie, j'avais pas fini, mais Ouais, je mais vais dire ce laisse-moi qu'il raconte terminer. là. C'est quoi ça? Ce qu'il raconte là, c'est pour un animal qui n'est pas éduqué, mais lui, c'est un Laisse-moi animal terminer. éduqué. Laisse-moi Vas-y, terminer. Donc, tu es capable de passer. Si Moi, je l'homme vais te dire, rencontre cette tu es un dame-là, animal éduqué, tu n'es pas un animal sauvage, ok, tu es un mais animal éduqué. je te donne Ça le veut dire que tu es résultat de la capable de nature. dominer tes bas instincts. Je te pose Donc, ce une que tu me question. racontes là, Je te pose c'est. une- je te pose une question. Si nous, on est 10 hommes devant une femme, puis les 10 hommes couchent avec la même femme, Oui. maintenant, est-ce que la femme va pouvoir déterminer qui est le père de cet enfant? Il La raconte quoi, biologie, la- la biologie Ben va voilà. le faire. Donc, Il y a la tandis médecine que- qui va le faire. Non, mais écoute-moi, laisse-moi parler. Si moi, maintenant, je me présente devant 10 femmes, puis je fais le contraire. Je suis le seul homme devant 10 femmes. Est-ce que moi, je vais pouvoir déterminer qui est la mère de mes enfants? Oui, parce que je vais les avoir tous mis enceintes. Est-ce que maintenant tu comprends? Oh, pardon, Si tu peux coach. pas Non, comprendre je comprends, si je tu ne comprends peux pas juste que tu es un comprendre ce animal pas raisonnement-là, éduqué, je peux en pas fait. Tu discuter restes avec à vous. ta première étape de développement, c'est On tout ce met que la je parole à comprends. coach, pardon. Donc, En fait, tu vas ce que j'allais dire, moi, Je j'allais dis que dire que s'il y a 10 S'il vous hommes plaît, coach, qui couchent est-ce une que la femme, dame est-ce que termine, la pardon? femme va pouvoir savoir qui est le père? Ok, c'est Mais pas grave. si- Comme c'est ça là qui si te rend l'homme- homme, c'est mais bon. la femme Mais mais va en on quoi, a pas fait faire le le même même en quoi exercice. ça te donne le droit d'être vagabond Mais sexuellement? c'est Quoi? pas Ce que la tu faute de racontes. vagabond Oli, sexuel. En quoi ça te donne C'est d'être pas une vagabond question de sexuellement? vagabond Ça ne te sexuel. donne pas non plus le droit? Ce sont Mais des ils ont des lois, arguments à deux ce sont points, des hein. lois sur laquelle on se Monsieur base Oli, on a Pardon, laisse-moi d'abord finir. pour développer un Allez-y, système. Oli, fini. C'est ça que je vous expliquais. Non, mais c'est C'est qu'elle un- peut raconter c'est des histoires. À Oli, part la allez-y. suite, Ben, en fait, moi, ce que je voulais dire que moi, la polygamie, c'est sûr, pour moi, c'est un cancer. Ça, c'est vraiment un cancer, mais je respecte les personnes qui rentrent là-dedans si c'est équitable. Tant que c'est pas équitable et que c'est juste le mari qui est polygame, en fait, parce que la femme, quand elle rentre en polygamie, c'est pas elle qui est polygame, c'est le mari, parce que c'est lui qui est marié à plusieurs femmes. Tant que c'est dans cette vision, pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Le jour où ça va s'élargir à la femme, qu'elle rentre là-dedans parce qu'elle aussi, elle a le même droit, les mêmes possibilités, là, j'aurai un autre regard. Mais tant que c'est dans la forme que l'on nous présente, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Ça, c'est la première chose. Puis, visuellement, pour moi, c'est quelque chose auquel je peux pas adhérer parce que moi, quand je vois quelqu'un qui se balance entre plusieurs femmes, pour moi, ça me donne un sentiment, je m'excuse, de dégoût, Pareil, de non, mais trahison, c'est quoi. c'est pas bon, ouais. Pour moi, ça tue le charisme d'un homme. Mais c'est pas possible parce que je me dis, c'est quelqu'un, ça manque d'engagement. Je préfère, oui, on dit, dans la monogamie, vous pouvez divorcer et tout, mais c'est comme une expérience. C'est comme vous allez à un emploi que vous avez rêvé, puis vous allez là, vous n'aimez plus l'emploi, vous démissionnez. Exact. Ça a plus de sens. Et puis tu vas chercher un autre emploi. Voilà. C'est la même chose. Mais la polygamie, c'est vraiment, c'est comme je suis assis sur mon trône, toi tu me plais, viens. Et puis Voilà. finalement, quand j'entends les arguments, c'est plus, Faut en fait, avoir c'est pas la l'argent. polygamie Comme si tant la qu'il y a femme de était l'intérêt. vénale. non, C'est mais plus la faut pas- polygamie qui faut attend de défendre l'intérêt, c'est n'importe quoi. l'argent en fait. Faut pas voir ça Tout d'une ça, façon condescendante. c'est juste une question d'argent. Et la deuxième chose qui devrait faire en sorte que la polygamie ne devrait pas exister, ben, c'est tout simplement les maladies sexuellement transmissibles. C'est tout, même juste ça seulement, on devrait se retenir. Parce que se mélanger, machin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, c'est Dégoûtant. dégueulasse. Voilà. Puis, la troisième chose, c'est l'impact sur les enfants. À quel moment un homme polygame qui a 1000 enfants s'occupe de ses propres enfants? Tu sais,
un parent, il doit être là présent pour ses enfants et tous les jours. C'est pas quelques jours ou une fois par semaine. Moi, je veux que mon père soit là tous les jours, tous les soirs, m'accompagne dans mes devoirs, les sorties et tout. À quel moment il le fait? Moi, j'ai même vu des polygames qui ne se rappellent même pas les noms de leurs enfants. Même les anniversaires, ils savent pas tellement ils en ont, ils savent pas, ils sont mélangés et tout ça là. C'est un désordre, mais vraiment pas tenté, quoi. Voilà. Et l'affaire de dire, quand ma femme est malade, je dois aller voir dehors. N'importe Donc, la quoi. phrase qu'on nous dit, le meilleur est pour le pire, ça n'a plus de sens. Quand ta femme est malade, tu dois pas penser à ta libido. Voilà. Tu penses à ta femme qui doit être rétablie. Voilà, merci. Hein? Mais c'est quoi cette affaire? Non, mais Merci. je dois aller machin, tout ça là. Les femmes, elles prennent pour eux quand vous êtes malade, elles sont là. Est-ce que vous les voyez Exactement. penser, aller balader? C'est quoi le sexe? Voilà. Je m'excuse, je ne sais même pas si je le dois de dire ça. C'est quoi ça? Tu dis Non, c'est quoi le ça- mécanisme? Ouais, c'est ça, c'est quoi le mécanisme? Voilà. Non. Est-ce que c'est ça qui définit un homme? Nous sommes des êtres éduqués, donc ça veut dire qu'on est capable de dépasser comment je veux dire, nos bas instincts, nos plaisirs là. Nous ne sommes pas des animaux où on rotule partout. Je m'excuse. Il y a des gens qui jurent, comment on dit ça? Qui décident d'être chastes. Donc ça veut dire que c'est une position qu'un être humain peut prendre. Quand il tient à quelque chose, ben il va jusqu'au bout. C'est un engagement en fait. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est mon opinion. Merci beaucoup. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live, vous prenez le cœur du jour. C'est pas la télévision ici. Alors, coach, on t'écoute. Bonsoir le panel, je suis très heureuse. Je viens rarement chez mon cousin. Je suis dans la joie de m'avoir fait monter. Ce sont des thèmes qui sont vraiment intéressants, mais les gens s'amusent avec ça. Mais moi, je vous dis que la polygamie, c'est la haute sorcellerie. Tu veux croire, tu ne veux pas croire, c'est déjà un départ. Ce que je vais vous dire, je sais que beaucoup de gens sont anti-Jésus. La Bible dit, c'est pas Albertine, c'est le commandement de Dieu. La Bible dit, Ça, c'est pour les chrétiens. Il faut préciser pour les chrétiens, maman, parce que oui. tout le monde n'est pas chrétien. Vas-y. Je sais. Vas-y. Maintenant, je sais. La Bible dit que dans Genèse 2, le verset 24, il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme. Maintenant, quand les êtres humains, ils veulent faire la bordellerie, c'est ça que tu vois qu'ils discutent fort là. Il n'y a pas un autre. Tu as combien de cœurs? Israël. Même si tu n'es pas chrétien, toi-même tu mens la première femme. Arrivé chez la première, c'est toi que j'aime plus. Arrivé chez la deuxième, c'est toi qui vas prendre tous les stars. C'est-à-dire, vous mélangez les gens comme dans la farine. Finalement, on se retrouve, et sans vous mentir même, hein, parmi les femmes que tu as pris, si tu as 2 ou bien 3, parmi les 2 là, on envoie les cadeaux, on t'apporte la famille, on joue. Parmi les 3 là, il y a une qui a dit que je ne peux pas rester comme ça, je vais aller voir le féticheur. Le féticheur, quand il va lui donner quelque chose dans la nourriture, qu'il doit toujours te mettre, est-ce que vous savez que ça tue vite les hommes? Les mots. Est-ce que vous savez que ça tue vite les gens? Voilà. Est-ce que vous savez si la femme est collée à faire des fétiches et quelque part il y a une qui a eu ce problème-là en Italie, une Sénégalaise, dont son mari est tombé malade. Lui seulement, il était seul. À cause toujours qu'on dit que la jalousie là. Son mari est tombé malade et puis il est parti lui féticher. On a vu ça dans les machins qu'on est parti lui faire les analyses. On vient lui demander que, pourquoi il y a le truc, il dit que je ne voulais pas que mon mari sorte avec une autre personne. Son mari est déjà comme ça. Wow. J'ai envie de vous dire, c'est de la bordellerie. Il n'y a pas un autre nom. Tu ne peux pas avoir 2 cœurs. Tu ne peux pas aimer 2 cœurs. Tu ne peux pas avoir 2 cœurs. Tu ne peux pas. L'autre, tu vas dire la vérité.
Arrivé chez Paulette, voilà, c'est toi que j'aime trop, Wafama Danya. Arrivé chez Jacqueline, voilà, oh, toi-même tu sais que c'est toi qui as toute la richesse là. Quand je vais mourir, c'est toi qui vas escorter. C'est comme ça que tu colles les gens les têtes, tu colles les enfants les têtes, tu colles tes femmes les têtes. Ça, on appelle ça un denda. Je te dis si tu es pensé. Il y a pas un autre nom. Ça, maintenant, la chair veut se satisfaire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Merci. C'est la prostitution. Parce que si tu suis le commandement de Dieu, la Bible dit oh, il y a les autres qui disent même toujours que oui, tu sais, faut pas parler. L'islam, c'est dans le sang. C'est dans le sang, c'est parce qu'on accepte. Mais quand on va lire ce que Dieu a dit, c'est interdit. Donc, c'est pour satisfaire ton corps. C'est un peu ça. Donc, c'est, voilà Merci, ma maman. contribution. Merci. Alors, tapotez le live, vous envoyez les objectifs, vous remplissez la galerie et vous écrivez good live. Les personnes qui veulent intervenir, vous faites la demande. Alors, la parole à Josh, après Alita. Merci à vous. On vous écoute. Josh. Il est tombé. C'est ça? Josh est là? Non, on ne t'entend pas. Descends, tu remontes. Alita, prends la parole. Bonjour, bonsoir en tout cas aux gens du panel, aux gens qui sont sur le live. Merci de m'avoir fait monter. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est extrêmement hypocrite. Et j'ai pas envie de prononcer le mot exact, mais je vais juste dire miso de la part des hommes, en tout cas les hommes noirs, de vouloir imposer ce choix aux femmes. Parce que, vous savez, moi, je vis aux États-Unis. La polygamie, c'est interdit ici, là. Tu peux pas marier plusieurs femmes parce qu'ils ont conscience que c'est pas un choix qui est bénéfique aux deux personnes dans la relation. C'est un choix qui est bénéfique notamment plus pour les hommes. Donc, on va simplement annuler. Si les gens en Afrique, ou en tout cas les peuples noirs, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, sont autant pour la polygamie, c'est parce qu'en Afrique, et parmi les peuples noirs, la place de la femme, on s'en fiche. En tout cas, dans la majorité des cas, les hommes s'en fichent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des panels, des débats, des débats télévisés, des interventions publiques où la majorité du temps, les personnes qui sont le plus impactées, donc les femmes et les enfants, disent « on n'en veut pas ». Et les hommes continuent de vouloir ça. C'est-à-dire que donc, vous n'en avez rien à faire, en fait, de ce que vos femmes et vos enfants pensent. Vous n'en avez rien à faire. Vous vous en foutez complètement. C'est-à-dire que je pense que j'ai vu peut-être une dizaine de personnes là depuis le matin s'exprimer. Et j'ai dit peut-être 99% on dit on n'en veut pas. On citait les arguments, on dit qu'ils ont vécu et qu'ils savent exactement ce que c'est la réalité des mariages polygames et qu'ils n'en veulent pas parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Et j'arrive pas à comprendre que des gens viennent justifier que oui, c'est parce que j'ai entendu parce qu'avant machin tout ça là tout ça, mais on peut pas faire tout ce qu'on faisait avant. Je suis désolée. Comme la madame a dit tout à l'heure là, il y a des grands-parents, il y a des vieux qui montaient sur les enfants juste parce que avant c'était normal. C'est-à-dire que vous pouvez pas de temps en temps dire aux gens oui, ok, je comprends que voilà, ça vous dérange et les raisons pour lesquelles ça vous dérange sont des raisons valides et comme c'est des raisons valides et que ça fait du mal à ma famille, je vais laisser. Vous pouvez pas simplement penser pour vos familles, vous êtes obligés d'aller. Et pour la femme qui justifie ça tout à l'heure en disant que elle est épanouie, tout ça là, parce qu'après elle a fini par dire que c'est la jungle, ben voilà. La polygamie, en tout cas les femmes qui encouragent ça, ce sont les désespérées qui sont obligées d'être dans les mariages des autres parce qu'elles sont amoureuses ou parce qu'elles sont à l'aise avec le monsieur. Il y a aucune femme qui va dire que j'ai envie de partager mon mariage. Il y a aucun enfant issu des mariages polygames. Même les enfants qui ont des papas qui ont les enfants avec plusieurs femmes différentes là, aucun ne peut dire j'ai envie que ma famille soit un foyer polygame. C'est simplement parce que les gens veulent satisfaire leur libido. Il n'y a pas d'autre raison.
C'est parce que vous voulez avoir les harems de femmes que lundi c'est avec celle-là, mardi avec celle-là, le matin avec celle-là, le soir celle-là, à midi celle-là. C'est juste à cause de ça. C'est un harem de femmes qui vont passer leur temps à s'occuper du mari. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est celle-là qui cuisine, aujourd'hui c'est celle-là Regarde qui d'abord là, cuisine, regarde la aujourd'hui photo c'est l'autre là. qui cuisine. Regardez la Hein? photo là, regardez la photo que j'ai mis derrière moi. Mais c'est ça, La elles photo que ça nourrissent me tout. dégoûte, regardez ma boule, elles sont assises, elles donnent à manger, elles rigolo. Regardez. C'est ça là. Il n'y a pas de femme qui peut accepter ça dans son âme et conscience, à part si elle est désespérée. Et comme l'autre disait là que c'est la jungle, donc comme c'est la jungle, on doit aller voler les maris des gens. Et l'argument qu'il y a plus d'hommes que de femmes là, ça ne tient plus parce qu'en 2025 aujourd'hui, on est à environ 50-50 niveau pourcentage d'hommes et de femmes sur la Terre actuellement. La différence est de 44 millions. Donc l'argument qu'il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes là, ça ne tient plus en 2025. Mais On on a va des à peu bêtises. près le même nombre de femmes et d'hommes sur Terre Voilà, mais on va des aujourd'hui en bêtises. Il n'y a 2025. jamais eu de plus de femmes que d'hommes sur Terre. Il y a eu C'est plus des d'hommes que de femmes. bêtises. Vous partez fouiller l'étude de comment on appelle ça? J'ai oublié l'article, l'étude d'économie. C'est une source économique. La source économique, mais toujours que la plus d'hommes que de femmes sur Terre. Il y a pas de C'est pour pouvoir c'est parce pour qu'ils veulent souvent les chercher gens des qui sont arguments. bizarres. La polygamie, c'est pour les gens qui sont, le mot qui commence par père et qui termine par vers, là. Et quand on regarde toujours, c'est les vilains. Je n'ai pas encore vu un seul homme qui est trop beau qui va être dans la polygamie. Ce sont les gens qui sont complexés, que quand ils étaient jeunes, là, ils n'avaient pas les femmes. Ils n'avaient pas les femmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand maintenant ils sont adultes, peut-être qu'ils ont un peu les moyens, tout ça, là. Là, maintenant, vraiment, c'est la débandade, c'est la bambou, là, parce qu'ils n'avaient pas les femmes avant. Je Exactement. n'ai jamais vu un homme qui est trop beau, qui va être dans la polygamie. Quelle femme qui va le partager? Avec qui? Voilà. Ah. Très bien. En tout cas, moi, c'était mon Merci intervention. beaucoup. Merci. Alors, la parole à Georges, hein. Il était là-bas, il avait un problème de micro. Tapotez le live, Bonsoir. partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live, s'il vous plaît. Il y a les objectifs qui sont là. Allez-y, Georges. Bonsoir, j'espère que là vous me Oh, ça, c'est recevez. mon petit là. Hein. Oui, Ça, c'est moi. disparu, J'avais hein. disparu. Les études, tu vois, c'est compliqué Vas-y, actuellement. vas-y. Euh, euh, déjà, moi je pense que la polygamie, c'est un mouvement, bon, pas un mouvement, je vais juste donner une définition comme ça. C'est quelque chose qui a été créé par des hommes qui avaient cette envie-là de satisfaire leurs désirs sexuels, leur dépravation sexuelle, et une certaine manière pour eux de chercher à affirmer leur domination sur les femmes. Moi, c'est ce que je pense en toute C'est vrai. franchise. Et c'est ça que souvent on discute. Et je t'avais dit ça une fois que moi, il y a souvent ces petites choses-là qui me dérangent dans la culture africaine, tu vois. Notamment le fait qu'on on a tendance à piétiner les femmes, tu vois, à les chosifier, à ne pas regarder que c'est aussi des êtres humains cœur, qui réfléchissent, et voilà, qui ont cette intelligence émotionnelle que tout le monde a normalement. Voilà. Et aujourd'hui, je suis encore plus contre ce mouvement parce que on peut constater, parce qu'on n'est vu plus à l'époque de nos grands-parents. Ça aussi, il faut le dire, on est dans une société moderne aujourd'hui. On peut constater les dégâts que la polygamie a dans la société actuelle. Je prends un exemple. Vous voyez, moi j'ai constaté que dans les foyers polygamiques, le plus souvent, il y a des injustices émotionnelles et affectives, que ce soit sur les femmes et sur les enfants. On va se dire les vérités. Un homme ne peut pas aimer toutes ces femmes. En fait, c'est-à-dire, il ne peut pas avoir le temps pour donner de l'amour à ces 5 femmes, pour être là pour ces 5 femmes, ou encore pour ces enfants-là. Et les conséquences sont quoi? La jalousie, les frustrations silencieuses, on a les rivalités. Vous voyez? Et en plus, si je peux aller plus loin, vous pouvez constater que c'est un fardeau économique qui pèse beaucoup, et le résultat, c'est que le plus souvent, les enfants, moi, c'est ce que je constate, hein, les enfants qui sont issus de ces milieux-là, le plus souvent, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le plus souvent, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà, c'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas demandé à naître, ils sont là, voilà, et les parents comme... Et ce qui m'énerve le plus, c'est que ceux qui ont tendance à mettre cette question de polygamie sur la table, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens. Tu vois?
qui n'ont pas les moyens. C'est le plus souvent des gens qui ont des revenus modestes, qui vivent dans des milieux précaires, mais qui sont là à dire, oui, la polygamie, la polygamie, la polygamie. Pourtant, dans la pratique, ils sont incapables. Il faut voir comment les femmes de ces gens-là sont. On dirait des personnes qui n'ont pas... C'est-à-dire, regardez simplement, et je parle surtout de l'Afrique, parce que c'est une idéologie qui a beaucoup plus de place là-bas. Voilà. Et malheureusement, il y a des femmes hypocrites comme celle qui était là tout à l'heure qui disait que, oh non, elle est épanouie. C'est une menteuse. Moi, je vous prends un exemple. C'est aussi ça qui me dérange chez certaines femmes. Au lieu d'être sur une position et de défendre vos droits, il y a toujours des traîtres partout. Elle dit qu'elle est heureuse. Vous êtes sûr que si l'homme qu'il a épousé en tant que deuxième femme là, n'avait pas un statut, n'avait pas de moyens, elle aurait accepté cet homme? Jamais. Non, je suis sûr que non. Et c'est ça le problème avec beaucoup de femmes. Elles jouent aux hypocrites. Elles préfèrent tronquer, tu vois, leur bonheur pour des biens matériels. Parce que après, lorsqu'elles sont dans ces foyers, là, le plus souvent, elles ne sont pas heureuses. Elles vont aller même tromper leur mari avec des personnes qui n'ont même pas le même niveau que ces hommes-là. Pourquoi? Parce que en réalité, elles ne sont pas épanouies. C'est des femmes qui ont décidé de tronquer leur bonheur pour le matériel, pour l'argent, pour les trucs qui n'en valent pas nécessairement la peine. Tu vois? Et donc, c'est ces petites choses-là qui me dérangent dans la culture africaine. Moi, je ne suis pas contre la culture, mais moi, je veux être rationnel. La femme n'est pas venue au monde pour être piétinée par l'homme. C'est faux. Déjà, ce qu'il faut dire, moi, je pense que toutes les religions, là, quand vous regardez les chrétiens, les musulmans, la plupart des religions, dans ces religions-là, le plus souvent, la femme a une position mineure. C'est toujours à l'homme qu'on dit l'homme. L'homme a tous les droits. Voilà. Les femmes doivent toujours s'écraser, tu vois. Voilà pourquoi je ne crois même pas en toutes ces choses. Parce que pour moi, c'est des trucs qui ont été créés par les hommes. C'est les hommes qui ont écrit ces livres, voilà. Et forcément, ils se mettent des choses à l'intérieur pour leur avantage. C'est des personnes qui veulent juste assouvir, exprimer leur dépravation sexuelle et la polygamie, la polygamie n'a jamais été une bonne chose pour la société. N'a jamais, je dis bien n'a jamais été. Elle a pris un bon exemple tout à l'heure, Oli. Un homme qui a 1000 enfants, il aura le temps d'éduquer ses 1000 enfants? Je pense que non. Il n'aura pas le temps de leur inculquer les valeurs qu'il faut, voilà, à la vie, etc. Vous voyez même parfois, il y a des hommes. Vous allez vous retrouver avec des hommes dans les foyers. C'est-à-dire les femmes, vous allez tomber sur des hommes qui sont des monstres. C'est-à-dire des gars qui n'ont pas de cœur, qui vont vous faire subir des... Mais ce sont des traumas parfois liés à toutes ces situations. Ils vont retrouver des foyers où ils n'ont pas eu droit à l'attention, à l'amour. Ça crée des traumas, voilà, etc. Et ça a des répercussions sur leur vie future. C'est ce qui est vrai. Donc, les gens qui viennent vous dire, oui, la polygamie, c'est une bonne chose. Mais pourquoi la polyandrie ne devrait pas également être une bonne chose? Voilà, très bien. Pourquoi la polyandrie ne devrait pas également être une bonne chose si la polygamie est une bonne chose? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà pourquoi je dis toujours que l'homme et la femme sont des êtres qui ont été créés pour se compléter. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Il n'y a pas un qui a plus d'intelligence émotionnelle que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Vous voyez? C'est des êtres qui ont été créés pour aller ensemble, se compléter et évoluer ensemble. C'est pas que l'autre va venir, oui, c'est moi le patron. Déjà, les hommes qui disent que les hommes sont les chefs, Vous pensez que un homme qui se comporte en homme, quand je dis se comporter en homme, ça dit qu'il respecte sa femme et qui, dans sa tête, se dit que je suis là, je dois faire le tout possible pour que ma famille, mes enfants ne manquent de rien, etc., a besoin de dire à sa femme d'être soumise? Je ne pense pas. Un homme qui est présent, qui donne de l'amour à sa femme, à ses enfants, est-ce qu'il a besoin de dire à sa femme que je suis l'homme, tu dois me suivre, etc.? Non. Naturellement, la femme va se placer sous sa houlette parce qu'elle se sent en sécurité. Maintenant, les voyous que j'entends dire, oui, les femmes, mais c'est parce que déjà, vous ne montrez pas à ces femmes-là que vous pas sur ce point-là. C'est tout simplement ça. Tu vois, on est dans une société où, moi, je ne suis pas en train de dire, déjà, je ne suis pas féministe, hein, pour ceux qui vont dire, ouais, non, moi, je combats cette idéologie-là parce qu'aujourd'hui, c'est une idéologie qui est d'abord née pour les droits des femmes. On voit qu'aujourd'hui, ça va un peu trop dans l'extrême. Moi, ce que je suis en train de dire ici, c'est que arrêtons de penser que les femmes sont nos objets. Arrêtons. Et malheureusement, c'est ça.
Envoyez Moi, les tu sais, cadeaux, vous écrivez good life, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vas-y, Georges. moi, j'ai eu la chance déjà d'être élevé par une femme. Voilà. Une femme qui a joué un rôle de mère et de père. Parce que moi, mon père, je vous assure, c'est quelqu'un qui a fui ses responsabilités, voilà, etc. Voilà. Et je lui en remercie pour ça. Elle m'a inculqué les bonnes valeurs et la vie aussi m'a enseigné. J'ai observé autour de moi comment ça s'est passé, etc. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Arrêtons avec cette histoire que les hommes ont le droit à tout, les femmes doivent s'écraser, la polygamie à gauche. Si il faut qu'on soit véridique, c'est que si on met la polygamie et on voudrait qu'elle soit une norme sociale, voilà, que la polyandrie aussi soit une norme sociale. Voilà, les femmes aussi ont besoin de s'épanouir. Si vous pensez que le sexe, il n'y a que vous qui aimez ça. Vraiment. Les femmes aussi aiment ça. Les femmes aussi aiment ça. Mais pourquoi lorsqu'une femme va chercher 2-3 hommes, c'est mal vu. Et quand un homme accumule les conquêtes, on le félicite, on l'applaudit. Moi, je pense qu'on est dans une société détruite, pervertie, en fait. Et c'est des hommes qui sont à la base de ça. Depuis que le monde est le monde, c'est les hommes qui ont écrit, voilà. On dit toujours que l'histoire est racontée par celui qui, par le plus fort. Voilà. Et les hommes ont toujours imposé leur volonté aux femmes depuis que le monde est monde et ça a toujours avancé comme ça. Mais comme on est déjà dans un monde assez moderne, voilà, évolué, on ne peut plus continuer avec. Je pense que en Afrique, malheureusement, dans certains pays encore, il y a cette façon de voir là, les femmes, voilà, comme cette image. Quand je regarde, je pense que ça doit être à l'est ou à l'ouest, où les femmes sont toujours contraintes à obéir à des pratiques ancestrales, des traditions erronées, à la religion, voilà, etc. Ce que l'homme ne fait pas. L'homme est tout le temps dans l'inverse. Il ne suit même pas. Si la Bible lui dit « aime ta femme », il ne va pas aimer sa femme. Il va aller la tromper. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. Donc, c'est un peu ça mon propos. Merci beaucoup, merci. Voilà, que les gens envoyez les gens parler comme ça. On a 200 personnes pour connecter. Envoyez les cadeaux, prenez les objectifs. Vous restez comme ça comme des maboules sans rien faire. Faut remplir la galerie. Oh. Voilà. Allons-y, Madame Chancia, on vous écoute. Merci, Georges. Chancia, le micro. Chancia, ton micro. Elle s'est pas ouvert. Attends, je vais envoyer le message. On envoie ça où? Allez-y. Acceptez. Voilà. Bonsoir, le Phénix. Attends, je suis dans le bus, je vais descendre, pardon. Donc, ok. Oui. Drogba. Tu descends maintenant? Oui, je descends maintenant. Ok, vas-y, allons, on t'attend. Ok. Oui, je descends dans quelques secondes, s'il te plaît. Capoter, prenez le cœur du jour à côté de moi. Vous envoyez les cadeaux qui sont au la galerie et vous prenez les objectifs aussi. Merci. Voilà, je descends déjà. Oui. Non, pas si, c'est pas ça les cadeaux. Les objectifs sont là-bas, on va nous appeler la galerie. Vous êtes toujours comme ça, vous envoyez toujours les petits qui disent 1 franc. Envoyez les galeries, la galerie. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, moi, je suis contre la polygamie, voilà, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne profite qu'aux hommes. Si les hommes étaient équitables, pourquoi lorsqu'ils marient des deuxièmes femmes, ils ne prennent pas des femmes, pourquoi ils prennent toujours des femmes moins âgées que les premières? Pourquoi ils ne prennent pas les veuves, les femmes dont les maris sont décédés? S'ils veulent faire vraiment de la charité, ils prendraient les veuves, comme ça ils vont élever les enfants des défunts. Mais ils prennent toujours des femmes plus jeunes. Donc ça veut dire que c'est juste sur le plan sexuel en fait. Donc voilà, ce n'est pas du tout bénéfique. Il y a aussi les maladies, comme a dit quelqu'un. Imaginez, parce qu'un homme polygame ne va jamais se satisfaire de ses femmes. Il va toujours chercher ailleurs en plus de ses femmes. Et du coup, s'il amène une maladie, toutes ces femmes vont être infectées. Et rien ne dit aussi que les femmes polygames sont fidèles. Elles peuvent elles aussi être infidèles parce qu'une femme qui n'est pas heureuse peut chercher ailleurs aussi. Et du coup, si elle cherche ailleurs, elle va contaminer les autres innocentes.
Donc, au final, c'est un vrai foutoir. Excusez-moi, mais il faut qu'on arrête avec ça. Si tu n'aimes plus ta femme ou tu veux chercher ailleurs, le mieux pour toi, tu te sépares et tu vas chercher celle qu'il te faut. Mais arrêtez, franchement, de fatiguer les gens avec ça. Et en plus, sachez que les hommes qui disent oui, les hommes en ont besoin, les hommes, leur corps et tout. Non, sachez que les femmes, pendant l'acte, sont moins satisfaites que les hommes. Il y a des femmes qui n'ont jamais connu même, voilà, le 7e ciel. Vous voyez, voilà. Mais pourtant, elles restent avec des hommes qui n'arrivent pas à leur faire ça juste par amour. Mais pourquoi eux, ils sont toujours en train de chercher à gauche, à droite? Expliquez-nous ça. Donc vraiment, ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est vraiment l'égoïsme de l'être humain et ils mettent des enfants dedans parce que effectivement, comme a dit le monsieur qui est passé, souvent ils n'ont pas de moyens, les enfants souffrent et tout ça et il y a la haine, la frustration. Imaginez-vous que l'enfant de la première peut-être est toujours premier de la classe et l'enfant de la deuxième, l'école c'est pas trop ça. Vous pensez que la première sera contente de voir l'enfant de sa rivale toujours être en haut? Jamais. Il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses. Donc, ça ne peut pas marcher. Nous sommes africains, on connaît, il y a le fétiche. Donc, ça ne marche pas. Il y en a qui vont consulter à gauche et à droite, ça ne marche pas. C'est vraiment un désordre, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre la vie des gens en danger. Donc, moi, je suis contre. Sincèrement, je suis contre. Maintenant, celles qui disent qu'elles trouvent leur compte, elles-mêmes, ça pourquoi? C'est peut-être tous les biens. Sinon, il n'y a pas. Le monsieur va pas aimer tout le monde de la même manière. Il aura une préférée, forcément. Et ça va se faire ressentir. Donc, ça ne marche pas. En tout cas, voilà, c'était mon intervention. Merci, ok, bon, bonne soirée. Je sens que Drogba va nous finir ici. Drogba, écoutez d'abord Drogba là. On écoute Drogba. Votre micro. Tapotez le live, non, partagez, on va les sortir, vous écrivez good live. Drogba. Votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je te félicite d'abord, je te suis déjà depuis longtemps. Bon, moi, je suis à Dubaï, mais je suis ivoirien. Tu donnes de bons dossiers. Concernant la polygamie, il y a des avantages et des inconvénients. Parce que la polygamie est une forme de mariage pratiquée dans certaines cultures et autorisée par certaines religions. Mais elle suscite aujourd'hui de nombreux débats en raison des effets constatés sur la famille et la société. Il faut noter. Je peux commencer déjà par les avantages comme commencer par les inconvénients. Mais comme je vois la réaction des femmes là, je vais commencer par les inconvénients d'abord. Et puis je vais relancer les avantages. Parce que si je relance les avantages maintenant, ils vont dire bon, il est avantageux. Bon, déjà les inconvénients, il y a les conflits émotionnels dans la famille, il y a la jalousie, il y a la rivalité entre les épouses, ainsi des déséquilibres affectifs chez les enfants. Ça existe parce que moi, j'ai connu des foyers polygames avec mes oncles. Aussi, ça représente une charge financière importante. Parce que si tu es décidé à faire de la polygamie, c'est que tu as des moyens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens qui veulent faire de la polygamie. Ça, je pense que c'est proscrit. Ensuite, il y a souvent le favoritisme, il y a l'injustice, il y a les problèmes d'héritage qui sont très importants dans la polygamie, les problèmes d'héritage. Et puis, bon, il y a certains pays même qui acceptent et qui refusent la polygamie en Europe à cause du système juridique, le système du gouvernement juridique qui interdit la polygamie. Le système social. Donc, le système social. Donc, ça protège un peu la femme. Parce que même si on interdit la polygamie, mais il y a toujours des hommes qui ont 2, 3 épouses à côté qui ne sont pas déclarées. Non, ce ne sont pas des épouses, ce sont des concubines. Ce sont des maîtresses. En griffe. Bon. Mais, concernant les avantages, il y a la réduction du célibat. Il y a la prise en charge. Oui, il y a la réduction du célibat. Parce qu'un homme qui prend 2 femmes, 3 femmes, ça réduit le célibat de certaines femmes. Ok. Deuxièmement, je pense qu'il y a l'élargissement de la famille, parce que ça te permet d'avoir beaucoup d'enfants. Ok, au Gabon, je prends l'exemple. Voilà pourquoi j'ai mis le Gabon. Dites-moi un peu. Nous avons 1,5 million d'habitants. Ok. Et beaucoup de Gabonais sont des polygames. Pourquoi la population gabonaise ne s'élargit pas? Parce que le Gabonais ne fait pas 5 enfants, 4 enfants, 8 enfants avec une femme. Ben non. Vu que mon père a fait 22. Mon arrière-grand-père a fait 27. Avec une seule femme? Aujourd'hui,
Quand certains Gabonais sont mariés à 3 femmes, ils ne dépassent même pas 5 ou 7. Pourquoi? Je veux comprendre. Oui, mais c'est parce qu'ils sont pas, c'est parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas le même esprit dans lequel ton père ou ton grand-père a fait les 22 enfants. Quel esprit comme ça? Non, dans la culture ancienne, un homme qui a beaucoup de femmes, ça représente beaucoup de... Ça élargit la famille, ça grandit la C'est ça que famille. tu viens de dire, il élargit la famille. Maintenant, là, en 2023, en 2025, ça n'élargit plus rien. Maintenant, ça sert à quoi? Non, en 2025, ça n'élargit pas parce qu'il prend une deuxième femme pour son plaisir personnel. Il ne prend pas dans le but d'élargir sa famille. Ah, vous entendez, non? Lovely Lagrande, Josh, vous entendez? Oui, on Donc, a la femme, c'est un cobaye. C'est ça même. Oui. Non, j'ai dit l'homme, il n'a pas dit moi. J'ai dit Ben, l'homme qui prend... Tu ne pas de l'homme en gros, vas-y. Voilà, l'homme qui prend une deuxième, troisième épouse dans le but de dire... Sinon, il y a des cas où un homme, c'est un exemple, hein, ça c'est un cas pratique. Voilà un homme peut-être en gros qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup de pays, qui est souvent 6 mois à l'étranger, 6 mois dans son pays, qui a besoin d'une vie familiale ailleurs. Donc, il ne va pas me dire qu'il va faire 6 mois hors de son pays chaque fois sans avoir une épouse qui va l'assister. Alors, Drogba, et quand les femmes font 10 ans à l'étranger 10 ans à l'étranger sans un deuxième homme, c'est ce qu'on croit, ce sont les robots. Ça n'existe pas. Donc, tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que Drogba, sans un homme à l'étranger? Les femmes savent s'abstenir. Il faut arrêter de dire ce que tu es en train de dire là. La femme sait attendre. Pourquoi nous les hommes on n'attend pas? Pourquoi tu veux dire ce que tu es en train de dire là? Il faut être vrai. Est-ce qu'un homme peut faire 10 ans à l'étranger? Il doit faire alors 10 ans. Vu que la femme peut le faire, vu que c'est un être humain comme la femme, il doit aussi attendre. Pourquoi tu dis ici que non, il fait les voyages, il veut trouver une femme qui doit être là pour l'assister? C'est un bébé. L'homme c'est un bébé. Donc il va attendre. La femme va l'assister en faisant quoi? Explique-nous. La femme va se comporter comme une deuxième épouse. Et la femme qui va aussi à l'étranger, qui va faire le travail à l'étranger, son mari reste au pays. Pourquoi elle ne trouve pas un deuxième époux? Pourquoi? Parce que vous êtes trop qui? Que non, vous devez avoir un deuxième époux pour vaquer à d'autres occupations et la femme ne doit pas le faire. Mais la femme, c'est un être humain comme nous sommes des êtres humains. Non, parce que l'homme est plus faible que la femme. Donc, on va aller dans ton sens, Drogba. Donc, quand tu seras marié en polygamie, que tu fais 6 mois à l'étranger. Ce que je vais dire aussi, c'est qu'il faut comprendre. La culture de la polygamie, je peux parler? La culture de la polygamie, c'est pas tout à fait négatif. Parce qu'il y a des femmes, aussi qui sont très, très collantes, très envieuses. Elles n'aiment pas partager leurs hommes. Donc, l'homme qui prend sa femme, examine sa femme d'abord. Mais qui va d'abord partager son homme? Tu as vu une femme non-juive va partager son homme? Drogba, toi-même, une femme consciente va partager son homme que sur le manioc. Mais dire que l'homme est un peu logique. Tu sais que l'homme est un peu supérieur à la femme, non? Non. Où? Mais toi, tu es un homme. Je ne suis pas d'accord parce que je ne peux pas accepter ça. L'homme n'est pas supérieur à la femme. La femme a le cœur, j'ai. La femme a la pensée, elle pense comme moi. Elle a les yeux pareils, tout. Même la femme nous dépasse parce qu'elle porte l'enfant. Nous, on porte l'enfant, on fait quoi? Quand tu dis que non, l'homme est supérieur à la femme, en faisant quoi? Sur la force. Mais la femme a plus de force que l'homme. Parce que la femme, elle emmagasine beaucoup. Elle supporte trop, plus que les hommes. Arrête un peu. On est fort en quoi faisant? Entre un homme infidèle et puis un homme polygame, tu préfères qui? Hein? Entre un homme infidèle et puis un homme polygame, tu préfères qui? C'est pareil. Il y a quelle différence? Sauf que vous avez trouvé une manière de légitimer votre dépravation sexuelle, c'est tout. Il n'y a aucune différence. Ou bien, le but de la polygamie, c'est quoi? Le but de la polygamie, c'est d'élargir la famille. C'est faux. C'est pas élargir la famille. C'est juste que vous voulez
Vous voulez juste assouvir vos désirs sexuels là. Lui-même, il a dit ça tout à l'heure, là. Et vous dites que voilà, vous trouvez des moyens et vous venez légitimer ça par la polygamie en disant oui, voilà, etc. Arrêtez. Il n'y a aucune différence entre la polygamie et celui qui a 2-3 bureaux dehors. Moi, je ne trouve pas. Voilà. C'est pareil. La différence, c'est pareil. C'est pareil. Non, c'est qu'il y a un qui est légalisé. Ah, donc la légalisation fait quoi? En quoi c'est légalisé? légalisé? Ça s'apporte. Mais malgré la légalisation, il y a toujours d'autres dehors. Non, c'est pas possible, je pense pas. Hein? Ils ont toujours dehors, même quand c'est légalisé, même s'il a deux. Dépravé sexuel. Moi, je préfère qu'une femme accepte que son mari ait une deuxième épouse. Il faut aussi accepter qu'un homme accepte que sa femme le deuxième mari. Accepte que nous aussi on prend les deuxièmes maris. Accepte. Si tu veux qu'une femme accepte ça, il faut aussi accepter qu'elle prend un deuxième mari. Donc, vous, les hommes qui sont sur le plateau, vous allez dire que vous avez une seule femme et vous n'avez jamais eu l'intention, ou vous n'aurez jamais l'intention d'avoir une épouse ailleurs ou bien une deuxième épouse quelque part. Drogba, les hommes qui sont sur ce plateau-là n'ont pas dit qu'ils ne peuvent pas avoir, ils peuvent avoir une femme, avoir des copines peut-être en cachette, mais dire qu'il va venir dire que ça c'est ma deuxième femme, non, ça arrive. Bon, pourquoi avoir une copine que tu vas cacher? Elle n'a pas de valeur. Ah, il y a des gens qui choisissent qui veulent justement s'amuser, ils peuvent rencontrer une fille le soir et puis sortir avec. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va t'épouser. Mais il y a des gens qui imposent à une femme va accepter d'être au second plan. Pourquoi tu acceptes que ton homme ait une copine et puis tu n'acceptes pas que ton homme ait une deuxième femme? C'est pas que j'accepte. C'est juste que c'est quelque chose qui arrive sans que je le sache. Voilà, c'est pas. Mais là, tu veux m'imposer. Là, tu veux me dire que tu vas m'imposer une femme, une deuxième femme à la maison, que je dois à tout prix l'accepter. Et même lorsque je dis non, tu vas quand même aller l'épouser malgré mon nom. Malgré mon nom, parce qu'il y a des hommes qui font ça. La femme a dit non, il trafique les papiers. On a vu au Cameroun tout dernièrement une dame qui sont mariées à la Douala. Il est parti se marier à Yaoundé. Alors qu'il savait qu'il était marié. Et la dame qui va épouser savait qu'il était marié monogamie. Mais malgré ça, ils vont faire ça dans une autre ville. Capoter, partager, envoyer les cadeaux, vous écrivez. Est-ce que ça, c'est normal? Mais donc, tu es d'accord que la polygamie, là, elle est avantageuse que chez l'homme. Tu le sais? Je ne vois pas. Et que la polygamie, là, pour l'homme, c'est pour le chicha imokan. Non, c'est pas pour tout. Non, c'est pour élargir la famille. Élargir quelle famille? J'ai pris l'exemple du Gabon. Depuis, on est à 1 500 000 habitants. Pourquoi, avec autant de polygames, on n'a pas 10 millions comme au Cameroun ou 40 millions? Je vais savoir. Parce que les Gabonais, pour sont polygames, on veut comprendre pourquoi au Gabon, on n'a pas 3 milliards de Gabonais. Non, je ouais, l'intérêt même d'élargir la famille Drogba si vous êtes incapable de vous en occuper. Moi, je comprends pas en fait le truc. Non. Élargir la famille. Incapable de s'en occuper, ça c'est un autre aspect. C'est-à-dire, celui qui dit qu'il est polygame, c'est qu'il a les moyens de s'occuper de 2 femmes. Mais attends, Drogba, vous devez d'abord lever dans votre tête que un homme n'est pas le père de sa femme ou sa maman. Dans une relation, la femme et l'homme doivent être complémentaires. Ils doivent s'entraider. La femme apporte comme l'homme apporte. De la façon que vous aimez toujours dire que non, l'homme doit avoir les moyens, c'est comme si la femme, elle ne sait rien faire dans sa vie. Elle ne peut pas travailler. Il faut sortir de ce cliché-là. Il faut sortir de ça. Alors, non, il te suit. Non, vous n'allez pas faire de la polygamie en mettant des moyens en avant. Non. Parce que nos grands-parents étaient polygames. Il n'y avait pas d'argent. Mais leurs parents, ils étaient les vivants au moins. Ils mangeaient ils mangeaient les feuilles de manioc et tout. Ils partaient à la chasse. La maman partait à... On appelle ça comment? À la pêche. Arrêtez un peu la fête d'argent qu'il faut avoir là. L'argent de quoi? Et ça, ça fait qu'indirectement... Indirectement, vous êtes en train d'insulter la femme en disant que non, sans l'argent, la femme ne peut pas être dans un foyer. Arrêtez. Vous insultez la femme indirectement, en fait. Non, si la femme peut être autonome, c'est qu'elle peut s'occuper de la famille. Donc, elle peut s'occuper de sa progéniture. Donc, l'homme même, c'est facile pour lui d'être polygame s'il a 2 femmes qui sont autonomes.
Ok, il faut aussi assurer que les mêmes deux femmes là puissent avoir aussi deux hommes. C'est Merci, bon? puis c'est tout. C'est tout? C'est bon? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Tu as dit que si la femme est autonome, tu peux aller prendre si les femmes sont autonomes pour s'occuper des progénitures, toi tu peux aller prendre une. Donc la femme, comme elle est autonome, elle peut prendre un autre mari. Voilà. C'est simple. C'est tout. Non, tu sais, et puis je voulais revenir sur un fait. Il y avait un des intervenants qui a dit dans la Bible, on a dit l'homme doit quitter pour s'attacher à une seule femme. Ils n'ont pas dit s'attacher à une seule femme. On dit pour s'attacher à sa femme. Mais dans la Bible, là, pour sa femme, à sa femme. Mais on dit la Bible, à sa femme, on a dit à ses femmes. Non, mais on dit, bon, c'est un exemple. Quand on dit aime ton prochain comme aime ton prochain. Ton prochain là, c'est tous ceux qui sont autour de toi. C'est pas une seule personne. Non, arrête. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Non, mais laisse-moi terminer. Non, arrête de vouloir. Non, laisse-moi terminer. Non, s'il te plaît. Arrête. Non, mais laisse-moi terminer. Tu ne peux pas nous marier. Tu vas pas terminer. Tu vas terminer. Non, mais laisse-moi terminer. Une minute. On dit, l'homme qui s'attachera, aime ton prochain. Quand on dit aime ton prochain, c'est pas une seule personne. Mais dans la Bible, là, le ton, le ça ne désigne pas une seule personne fixe. Ils n'ont jamais écrit. Sinon, dans la Bible, là, faut regarder, Isaac, tous ceux qui sont dans la Bible, ils avaient beaucoup de femmes. En aucun cas, ils ont écrit doit s'attacher à sa seule femme. Le mot là n'existe jamais. On dit à sa femme. C'est comme à ton prochain, à ton ami. C'est différent. Quand on dit ton prochain et puis ton ami, dans la Bible, on dit dans ton sens. On va aller dans le même sens, ok? Oui, quand on parle de la Bible, on parle... Pour toi, le bon sens, c'est dans ton sens. Et je vais t'attraper aussi, dans le même sens que tu es en train de partir. Quand on parle de la Bible n'utilise pas la deuxième personne du pluriel. La Bible utilise la troisième personne du singulier ou la première personne du singulier. Oui. Dans la Bible, pas là, on n'utilise que deux. Il faut ou bien je. Donc, on s'adresse à un individu. Raison pour laquelle on dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et quand on dit l'homme, on dit souvent tu aimeras ton prochain comme soi-même. On parle de l'individu. Monsieur le Drogba, vous ne pouvez pas nous mamailler ici. On parle de l'individu. L'individu, moi. Donc moi, je représente toute la population. On va dire que non, moi le Phénix, faut engager une femme. Toi le Drogba, non. L'individu, donc général. L'individu représente le général. Ok? Raison pour laquelle on utilise ça. Tu ne peux pas nous marmailler, mon frère. Ah, tu dis? Moi, je ne sais pas bête. Tu peux nous marmailler ici. C'est l'individu. L'individu, on dit l'homme avec grand H. C'est à celui qu'on s'adresse. Tu aimeras ton prochain comme sa soi-même. Femme avec grand F. Non, quand on dit H, on dit homme avec grand H, c'est que c'est la femme et l'homme. Et l'homme. Mais ce que je vais te dire, c'est-à-dire que... Vous êtes d'accord avec ce que je dis, non? Tu vas voir que dans la Bible, là, tout ce qu'on suit et qui ont été les grands savants bien écrivains de la Bible, c'est des gens qui avaient beaucoup de femmes. Ils avaient Il n'y avait pas beaucoup de femmes, arrête des conneries. On donne d'abord la parole à la passivité, elle va nous dire ce qu'elle va dire. Après, on donne la parole à monsieur Demain, après c'est Brazzaville. Allez-y, passez. Désolé. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good. Allez-y. Parfait. Ok, donc juste pour répondre à Dogba, si tu vas aller avec la Bible là, si Dieu voulait que l'homme ait plusieurs femmes, au début, au commencement, je commence avec le premier chapitre, Dieu allait enlever plusieurs codes pour faire plusieurs Èves. Il a enlevé une code pour faire une seule Ève. Donc, je pense que ça clôt le débat. Ensuite, tous ceux qui sont montés pour défendre la polygamie là, je n'ai pas entendu un seul s'asseoir dire, comme notre ami Chancia a développé, je vais prendre une femme qui est veuve avec des orphelins pour les aider. Ils sont tous montés pour défendre leur dépravité sexuelle.
La polygamie, oui, non. Si un homme est attiré, si un homme est ci, si un homme est ça. Tout tournait autour du sex. Très Tout. bien. Absolument tout. Donc, avant là, quand j'entendais, et par exemple, le monsieur qui s'appelait KF, qui disait non, Là-bas. ça va aider, je sais pas moi, à quoi? C'était quoi déjà qui disait? Comment dire? Éduquer la L'épanouissement. femme. Je sais même plus qu'est-ce qu'il racontait, mais Il y a ça m'avait l'épanouissement. tellement énervé. Ah! Et ça va réduire le célibat. Avant là, les rois, quand ils prenaient une femme et que c'était dans la polygamie, c'était surtout pour des raisons politico-économiques. Ils ne partaient pas prendre n'importe quoi pour faire n'importe qui avec. Ils ne réfléchissaient pas avec son troisième pied. Oh! C'était soit pour maintenir la paix, soit pour avoir une alliance avec un autre royaume. C'était stratégique. Attends, je acclame. C'était très stratégique avant. Et avant là, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quand ils faisaient plusieurs enfants, c'était surtout pour avoir de la main-d'œuvre. On nous enseignait ça au CE1. Oui. C'est parce que le grand-papa, il avait de grands champs, il n'avait pas les moyens de se prendre plusieurs ouvriers pour les financer, qu'il faisait plusieurs enfants qui allaient aller travailler dans les champs et puis regarder les bœufs. C'était pour ça qu'avant, la polygamie là, elle était justifiée, elle était encouragée. Elle était encadrée. Oui, c'est ça. Et puis, quand j'entends souvent les hommes qui disent « Oui, les hommes sont des natifs polygames. Dans la nature, les hommes sont polygames. » C'est faux. Dans la nature, là, les femelles sont polyandres. Parce que les femelles, la plupart du temps, elles se mettent avec un mâle quand il est fort. Quand il n'est plus fort, elle le quitte. Elle va faire un autre enfant avec lui. Quand il n'est plus fort, elle le quitte. Elle repart pour faire les notre... cadeaux. Quelqu'un qui ne parlait bien, vous voyez, elle a 0, c'est normal. Elle le quitte. Elle va aller faire un autre enfant encore qui est fort avec... Donc, cet argument que dans la nature, c'est faux. La polygamie, je vais dire que c'est une exception dans la nature. Parce que c'est la femelle qui produit les bébés. Donc, elle va se promener pour aller faire avec le mâle qu'elle pense être le plus fort parce que ce mâle-là va lui donner un bébé qui va justement pouvoir survivre dans la nature parce qu'il est fort. Donc, de quoi vous parlez? De quoi est-ce qu'on parle ici? Bien, maman. Et puis, celles mêmes qui viennent s'asseoir pour dire non, et elles sont dans la polygamie, vous êtes de très grosses hypocrites. Parce que si on va prendre les femmes qui sont dans la polygamie, si elles avaient le choix, je dis bien le choix, si on pouvait leur dire, demain maman, tu claques tes doigts et puis toutes tes rivales s'en vont, elles vont prendre. Voilà. Donc vous me parlez de quoi? Non, je suis épanouie à la polygamie, c'est faux. Tu ne l'es pas. Ton mari va aller coucher avec 4 femmes différentes. Venez, les infections, on en parle. Parce que c'est une réalité. Les femmes qui sont dans la polygamie, là, il y en a plusieurs qui vont aller voir ailleurs parce que le monsieur ne va pas les satisfaire. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Réfléchissez à la tête. La polygamie, là, la plupart, ça a été mis en place pour bénéficier les hommes. Moi, je ne connais pas une seule femme qui va s'asseoir défendre la polygamie avec des arguments rationnels. Quoi? À cause de l'argent? C'est toujours à cause de l'argent. Si on te dit, maman, lève-toi, tu prends tes pieds, tu vas t'asseoir dans un polygame avec un homme qui est pauvre, elles vont dire non. Voilà. Oh. Donc quoi? C'est pas l'amour. Puis non. On a Regina qui, comme exemple. Ah oui, exactement. Exactement. Le monsieur ressemble à un lézard. Il ressemble à un lézard. Il est plus âgé que son papa. Tu vas me dire que ce monsieur-là, s'il marchait avec les pieds rouges et puis les tapettes touées, elle allait le regarder. Rien du tout, je dis, maman, passive. Je dis ça quand elle a fait la chauffeur, là, ça fait 2 à 3 ans. Je leur dis que non. Est-ce que vous pouvez aller épouser les vieux cocos qui sont au village là-bas, là, qui ont 75 ans, et vous allez parler comme vous parlez aujourd'hui, là? Non, c'est faux! Non. Il faut qu'on soit honnête. C'est l'amour. Soyons honnêtes. Celles qui rentrent dans la polygamie, c'est parce qu'elles ont vu leur avantage financier dedans. Maman, si tu veux rentrer dans la polygamie et que tu as un avantage financier dedans, moi, je ne vais pas te juger. Mais il ne faut pas venir monter sur le panel pour dire non, tu es épanoui dedans. C'est faux. Tu mens. Vérité. Tu mens. Et les hommes qui viennent monter, oui, non, polygamie. Déjà, la plupart d'entre vous, là, vous ne savez même pas c'est quoi la polygamie.
Si je vais aller avec l'islam, je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas musulmans ici. Il y a des règles très strictes dans l'islam pour être polygame. La plupart des gens qui disent non, j'ai le droit à 4 femmes, j'ai le droit à 4 femmes, c'est un droit, ce n'est pas un devoir. Et même quand on te dit, il faut aller prendre plusieurs femmes, on te demande de privilégier les veuves avec les orphelins. Parce que avant c'était quoi? Dans cette société, avant là, la femme avait besoin d'un tuteur. La femme avait besoin d'un tuteur masculin. Parce que à cette époque, dans cette société, c'était l'homme qui prenait les décisions. Donc les enfants orphelins et les femmes veuves étaient très vulnérables. Donc on te dit polygamie, on te demandait de partir protéger ces personnes vulnérables là. Pas de te promener, aller prendre la jeune pépette que tu vois qui te plaît les jolis yeux. C'est faux. C'est pour que je comprends ça. Maman, ça, c'est vrai ça. Hein? Donc vous levez, non, polygamie. Rien. Et puis vos enfants. Toi-même avec ta seule femme et puis tes plusieurs enfants, il y en a même, tu ne te rappelles même pas de la date de naissance de tes enfants. Tu me parles d'élargir quelle famille? Quelle famille de quoi? Quelle famille de quoi? Aujourd'hui même, ce n'est pas intelligent de se promener, faire les enfants n'importe comment. Parce que tu brises des vies. Il y a combien qui ont été dans des familles polygames, qui ont grandi dans des familles? Mon père a été dans une famille polygame. Il m'a fait jurer. Tu ne rentres jamais dans un foyer polygame. J'ai vu comment mes grands-mères sont entre déchirées ici. Pareil. À cause de quoi? Mon grand-père, il est où? Mon grand-père, il est parti il y a longtemps. Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé après avec ses femmes? Elles se sont battues bec et ongles. Aujourd'hui, c'est un miracle. Ils sont toujours assis, ils sont vivants. Wow. Quel avantage? Lequel? Aucun de mes oncles. Envoie l'objectif qui est en haut là-bas. Les objectifs sont il y a aucun de mes oncles ici que je vais prendre, que je vais asseoir, je vais demander, est-ce que tu vas les prendre? Il n'y a aucun qui sont polygames. Personne. Parce que c'était dur, c'était difficile. C'est très méchant. Sur la mentalité des enfants. On parle des femmes. Et quand je vois les hommes qui défendent la polygamie, je ne vois personne qui s'assoit pour s'asseoir demander à leurs enfants, mon enfant, tu es heureux, mais comment tu vas demander parce que tu ne te rappelles même pas de son nom. Vous n'en avez rien à foutre des enfants. C'est juste, oui, non, pour pouvoir faire les femmes en rotation. Et même quand vous êtes polygame, vous partez voir ailleurs. Oh, arrêtez l'hypocrisie ici. Oh. Vraiment, désolé, hein, l'histoire m'a... Non, tu as bien parlé, maman, tu as bien dit le jour, on peut comprendre, monsieur Nguema, il y a les bandits qui sont montés là-dedans, il faut... Tu restes, hein. Et la grande lobby, et Georges Resto, et les bandits qui sont montés au... Pardon, de faire même mon micro, s'il vous plaît. Voilà, on fait là-bas ton micro, parce qu'il y a les bandits qui viennent de monter, là, on va écouter. Monsieur Nguema vous écoute avec ses Brazzavillois. Les bandits, Bonsoir, le Phénix. Bonsoir. Bon. Je pense que les choses sont prises avec beaucoup d'émotion, en fait, et il y a beaucoup de frustration personnelle. Ah, ça a commencé. En ce qui concerne la polygamie. Bon, personnellement, je ne ferai pas la polygamie pour un certain nombre de raisons. On peut comprendre aussi, pour aussi nous donner un peu de raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas. On peut comprendre. Bon, d'abord, du côté financier, je ne pourrais pas avoir les moyens pour subvenir aux besoins de 2, 3, 4 femmes. Et en même temps, les enfants qui viendront avec. Toutefois, si j'en ai les moyens, je pourrais le faire. Mais le problème... mais énergiquement, physiquement, est-ce que... Bon, si j'ai les moyens, je peux m'arrêter à 2 femmes. Mais je ne vais pas avoir... 2 femmes, tu vas... Si j'ai les moyens, bien sûr. Donc, c'est que je les moyens de quoi? Je ne parle pas des moyens, je parle physiquement, l'énergie. Papa, ça aussi, tu as... Ou bien tu n'as pas? Pourquoi pas? Je dis d'abord, de base, personnellement, je ne pourrais pas faire de la polygamie. Présentement ou sur le long terme ou même toute ma vie. Toutefois, ça pourrait arriver si jamais j'ai les moyens de ma politique. En fait, le mal ici que je trouve, c'est lorsque vous condamnez tous les hommes polygames et vous les rabaissez à un simple besoin sexuel. Mais c'est la vérité. Bref, je vais d'abord revenir sur la situation du Gabon, vu que tu parles du Gabon personnellement. La population du Gabon, dans les années 60, en 1960, elle était à 500 000 habitants. Et celle du Cameroun, dont tu as mentionné, elle était à 5 millions. 5 millions d'habitants. Je pense que lorsqu'on va parler de la démographie de ces deux pays-là, le problème, je pense que là, on va maintenant s'étendre sur le côté politique. J'ai vu un article récemment sur Gabon Media Time qui parlait du taux de mortalité infantile. Et sans oublier que nous sommes un peu assez, je ne sais pas si on prononce ici, assez génocidés. Il y a beaucoup de CR,
CR, de rue, là, crime On a routier. compris. Il y a beaucoup de... Voilà. C'est Donc, c'est ça qui va faire Non, c'est un argument que je donne. C'est l'argument selon lequel c'est l'explication que je donne Et bon, tu crois que l'argument est fondé? Bien sûr, c'est fondé. Ok, Je vas-y. vous assure qu'au Gabon, le taux de mortalité infantile, c'est assez élevé. Mais tellement. Et c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui explique que plus de 40 ans, 50 ans après les années d'indépendance, nous ne soyons pas passés au triple. Je vais te dire le pourquoi. À 2 millions d'habitants, c'est inexplicable. Je vais te dire le pourquoi, vas-y. Ils sont quittés de 5 millions à 30 et quelques millions d'habitants. Je pense que le mal vient de là. Je pense qu'aussi au Cameroun, il y a beaucoup de polygames. Au Gabon, il y en a moins. Quand tu disais tantôt qu'au Gabon, il y a beaucoup de polygames. Il y a des polygames, mais je ne pense pas qu'ils sont nombreux. Maintenant, par rapport au thème du débat, et chaque fois que je t'ai écouté dans tes lives, en fait, il faut te répondre. Il y a toujours un souci en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Personnellement. Est-ce que je peux d'abord répondre par rapport au fait que non, le Gabon est à 1 million, c'est ça parce que tu as cité tout ce que tu as cité. Je peux? Mais c'est quelque chose de politique, en fait. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr, allez-y. Alors, il n'est pas question de CRM ou de moins de taux de MOLT. Enfin, non, il n'est pas question de ça. Le problème est quoi? L'homme gabonais, d'abord, la boisson détruit. C'est clair? Ça détruit. Premièrement. Deuxièmement, le fait de changer les femmes, ça aussi, ça réduit on appelle ça, le fait de mettre au monde. Je suis d'accord. Donc, ce sont ces deux choses-là qui font en sorte que le Gabon n'avance pas en termes de démographie. Ça n'a rien à y voir avec l'affaire de CRIM ou le taux de quoi. Non. C'est ça la base. Parce que les infections, vous partez donner les infections à une, elle devient stérile, l'autre par là-bas stérile, et vous, les problèmes partout, vous ne vous protégez ça. C'est ça le problème. Donc, quand vous allez faire comme nos parents avaient fait, respecter les choses, on va reprendre encore comment dire ça? Cette capacité de pouvoir enfanter. Arrêtez de boire, arrêtez de changer les femmes comme les chiffons. C'est ça le travail de l'homme gabonais. Ce n'est pas la boisson, c'est les femmes. Il faut arrêter. Mais je suis d'accord avec toi. Je vais terminer avec. J'ai eu une victime dans ma famille. La première femme de la personne enfantait. Elle a fait 3. Le monsieur a commencé à aller dehors sans se protéger. Tout. Il a amené les maladies à la première. Elle n'a plus fait des enfants à cause de lui. Et lui-même était déjà entaché parce qu'il avait déjà les maladies. Donc, il pouvait aussi donner à la deuxième. OK? Et c'est la première femme-là qui relate ça. Que c'est à cause de ce monsieur-là que je n'ai pu pouvoir faire plusieurs enfants. Parce que moi, j'avais l'envie d'avoir 7, 10. Mais c'est à cause de lui. Parce que la bamboula. Allez, on est parti. On est là-bas. On boit le vin. On est là-bas. On amène les maladies. On est là-bas. Il faut arrêter avec. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, poursuis. Je suis d'accord avec toi, mais le souci, c'est ceci. Est-ce que les mots que tu décris est propre aux Gabonais? Est-ce que ça n'existe pas au Cameroun qui a pu multiplier sa population? Est-ce qu'il n'y a qu'au Gabon où il y a les infections? Est-ce qu'il n'y a qu'au Gabon où les hommes sont en griffes faibles au point où ils n'arrivent plus à se multiplier? Mais effectivement, il n'y a qu'au Gabon. Pourquoi je me dis qu'il n'y a qu'au Gabon? Moi, je ne parle que de mon pays. Bien sûr, je suis également...